Bonsoir, bienvenue ici au stade Marcel Picot pour ce 16e de finale de Coupe de la Ligue entre Nancy et Sochaux, autrement dit un derby. Avec nous pour vous faire vivre cette rencontre, un ancien vainqueur de la Coupe de la Ligue, Sylvain Casteldutch. Bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Vous avez remporté la Coupe de la Ligue avec Metz en 96. Qu'est-ce que ça représente pour un joueur, cette Coupe de la Ligue ? Beaucoup de bons souvenirs, forcément, quand on va au bout. C'est 5 belles rencontres de coupe à disputer. C'est la perspective de faire une finale au Stade de France, dans ce prestigieux Stade de France. Et puis le plus court chemin pour une qualification à la Coupe de l'UEFA. Alors Sochaux, justement, a remporté cette Coupe de la Ligue en 2004. En début de saison, en championnat, c'était un petit peu difficile pour les Sochaliens. Mais depuis 2 matchs, ça va mieux. Ils ont notamment gagné face à Monaco dimanche. Ils sont sortis de la zone de relégation. Oui, il y a eu une grosse période de doute, notamment après cette rencontre de championnat entre Sochaux et Nancy, début du mois d'octobre. Sochaux a eu 15 jours derrière pour se remettre de cette défaite à domicile, et donc ils ont enchaîné effectivement par un très bon match nul à Bordeaux et une victoire face à Monaco. Donc ça va mieux. Voilà, on découvre en ce moment même la composition de l'équipe de Nancy. Dans les buts, Olivier Sorin. Pablo Correa a décidé de le titulariser en lieu et place de Gennaro Brasigliano. Il souhaite faire jouer un petit peu son second gardien en coupe. En défense, petite surprise, Pape Diakhaté ne jouera pas. Il a beaucoup joué en sélection avec le Sénégal. Il a beaucoup joué en championnat également. C'est le Brésilien André Luiz qui jouera à sa place. On aura également en milieu de terrain la titularisation de Jonathan Brison, puisque Biancalani est suspendu ce soir. Voilà pour l'équipe de Nancy. Et puis on va découvrir à présent la composition de l'équipe de Sochaux concoctée par Dominique Bijota. Ce sera la même défense que dimanche face à Monaco. Elle avait bien résisté. Pito suspendu est remplacé par Lonfa. Surprise, Michael Isabé est remplacé par Megni. Ilan tiendra sa place malgré ses soucis aux adducteurs. Quant à Kader, il est titulaire à la place de Dagano ce soir. Oui Olivier, donc on peut s'apercevoir qu'il y a 2 systèmes différents, puisque les Nancéens sont plutôt en 3-5-2, 3 défenseurs centraux, 2 joueurs de couloir et ensuite les milieux, les attaquants, alors que Sochaux lui présente un 4-4-2 très classique avec 4 défenseurs, 4 milieux, même si 2 sont plus défensifs, Lonfa et Boudaren, avec 2 milieux offensifs et 2 attaquants. Donc on va avoir une opposition de style. C'est toujours intéressant de voir cette opposition entre 2 équipes qui n'ont pas le même système de jeu au départ. Voilà, l'arbitre de la rencontre, on le découvre sur ces images, ce sera Philippe Malige. C'est sa 2e saison en tant qu'arbitre fédéral 1. Il est de Nîmes, il est employé de banque, il a 38 ans et il a franchi un cap cette saison. C'est un arbitre qui monte. Il a arbitré notamment des affiches comme PSG Metz, Marseille Ajaccio ou Nantes Lyon. Voilà, c'est la 3e confrontation dans l'histoire de cette Coupe de la Ligue entre Nancy et Sochaux. Et sur ces 3 confrontations, Nancy l'a remporté 2 fois et Sochaux 1 fois. Est-ce que ça peut jouer, Sylvain ? Oui, il y a toujours des repères, des souvenirs, mais en même temps, les joueurs changent tellement d'une saison à l'autre qu'il faut justement se garder un petit peu de ces repères et de ces comparaisons. Alors évidemment, les Nancéens vont jouer en blanc et rouge ce soir, les Sochaliens en jaune et bleu. Leur couleur habituelle pour les 2 clubs. Avec une bonne ambiance, le public s'est déplacé. Oui, les abonnés étaient invités ce soir. Il y a 11 500 abonnés à Nancy et c'est l'un des stades les mieux remplis du championnat, puisque le taux de remplissage est de 86% depuis le début de saison. C'est pas mal. C'est très très bien, oui. Voilà, ce sont les Nancéens qui vont engager dans cette partie avec dans le rond central le duo d'attaque Kim Kroupi. Kim qui est titulaire ce soir puisque Gaston Curbelo est également suspendu. Il y a un tandem d'attaquants très attendu puisqu'il avait fait des étincelles notamment pendant le match face à Rennes où Nancy avait fait un festival. Oui, Nancy s'était imposé 6-0 et ça démarre vite pour les Nancéens avec Kroupi qui est un petit peu trop en avance sur ce ballon. Oui, et puis un bon débordement de Brison qui s'installe d'entrée sur son couloir gauche, là très offensif. Donc il va pouvoir occuper en piston tout cet espace. Cédric Lécluse qui a fait beaucoup de bien à cette équipe nancéenne lorsque il a fait son retour, c'était à Saint-Étienne. Les anciens avec Biancalani ont permis à cette équipe notamment de gagner à Saint-Étienne. Ça a été le début d'une belle série avec 4 victoires consécutives pour Nancy, avec Jonathan Brison tente de trouver un coéquipier et finalement la défense sochalienne peut repousser le danger. Oui, Nancy qui s'installe dans la moitié de terrain sochalienne
avec toujours sur le côté gauche Brison qui démarre ce match sur les chapeaux de roue. Donc il y a un problème tactique qui va se poser du côté de Sochaux, dans la mesure où il y a 2 attaquants axiaux à Nancy, donc les 2 défenseurs centraux vont devoir s'occuper des deux attaquants nancéens. Ça va être une individuelle à 1 contre 1 dans l'axe si les 2 latéraux restent sur Brison d'un côté et sur Chrétien de l'autre. Miranda, Endo, Boudaren loin devant, et ce sera pour Olivier Serin. Olivier Serin, heureux d'être titulaire ce soir, de pouvoir jouer. C'est un gardien exemplaire, bourré de qualité, mais c'est vrai qu'il y a également dans cette équipe nancéenne un autre bon gardien, Gennaro Brassigliano. Ouais, qui fait un très très bon début de saison, qui se signale par des performances de très haut niveau, et c'est vrai que pour le gardien remplaçant, cette Coupe de la Ligue peut permettre de se montrer, de faire partie des joueurs qui évoluent, qui font vivre le groupe, donc c'est très important. Et cette Coupe de la Ligue, on l'a pas dit tout à l'heure dans la présentation, Olivier, mais permet aussi à des joueurs qui ont peu de temps de jeu au niveau du championnat de pouvoir s'exprimer dans cette Coupe de la Ligue. Et il y a des révélations très souvent à travers ces matchs. Voilà, intervention sans problème de Miranda qui dégage en touche. C'est vrai que depuis le début de cette rencontre, depuis un petit peu plus de 2 minutes maintenant, on assiste à une belle pression nancéienne. Oui, Nancy se fait fort de bien démarrer, de se mettre en confiance. Il n'y a pas faute, dit monsieur l'arbitre, monsieur Malige, et ce sera un dégagement pour les Sochaliens qui vont pouvoir se donner un petit peu d'air. Les conditions sont bonnes, Olivier, puisque la température est presque parfaite. La pelouse a l'air magnifique, avec une légère rosée, donc ça accélère en plus la circulation du ballon. Je crois qu'on devrait assister à de belles phases de jeu. Justement, également avec nous pour vous faire vivre cette rencontre depuis le bord du terrain, David Sandona. Vous confirmez, David, vous qui êtes sur la pelouse, elle est parfaite ce soir. Venir là, c'est des conditions idéales même pour jouer au football, mais c'est vrai que le ballon va vite, un ballon assez léger, il faut rappeler que c'est pas le ballon de championnat, et les gardiens se sont entraînés les 2-3 derniers jours avec pour avoir les meilleures sensations possibles avec ces ballons couleur or comme la Coupe de la Ligue. Élie Cropi, plein champ, qui tente de loin, et ça passe largement à côté du but de Teddy Richer. Effectivement, ce ballon, c'est un ballon un petit peu particulier, il est inspiré par la Coupe de la Ligue, qui a été créée par un artiste franco-argentin, cette coupe. Oui, c'est un élément important, notamment pour les gardiens. C'est vrai que comme les ballons sont différents, il y a un temps d'adaptation, donc les gardiens souhaitent 2-3 jours avant la rencontre pouvoir se familiariser avec le ballon. C'est également important pour les joueurs de champ, mais on s'adapte plus facilement en général. Avec Jean Calvé qui dégage, mais c'est Jonathan Brison qui récupère pour Élie Cropi, qui tente de talonner, et c'est à nouveau Calvé qui dégage son équipe, et les Sochaliens ont du mal à remonter le ballon, ont du mal de sortir de l'étau nancéen. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la relance, là, quand on récupère le ballon dans sa moitié de terrain, les Sochaliens ont pour l'instant des difficultés à poser le jeu, mettre le ballon au sol, construire quelque chose. Autre absent ce soir côté nancéen, Sarkissian, l'Uruguayen que Pablo Correa voulait faire souffler. Voilà, Nancy enchaîne bien là. Voilà, les Sochaliens qui vont pouvoir peut-être, j'allais dire, franchir la ligne médiane, mais même pas, là encore, c'est Ilan qui est à terre. Ouais. Le Brésilien, pièce maîtresse de cette équipe de Sochaux, auteur de 12 buts la saison passée. Il est important dans ce dispositif depuis qu'il est revenu. Il a fait beaucoup de bien à Sochaux, qui a fait match nul à Bordeaux, qui a gagné, on le disait tout à l'heure, face à Monaco dimanche. Ouais, c'est vrai qu'Ilan est un très bon joueur, un attaquant très efficace. Et Dominique Bijota me disait avant la rencontre. Et une première occasion sochalienne, c'était très très chaud pour les Nancéens. La belle occasion pour Sochaux qui aurait pu ouvrir le score à l'instant même. C'était la première tentative, ça fait être la bonne. Ça va très vite d'un côté comme de l'autre avec Kim qui donne pour Cropi. Et ce sera une passe en trait pour Teddy Richer. Là, les Sochaliens sont passés une fois dans le camp ancien et ça fait être la bonne. Oui, une belle occasion. Là, c'est dommage que Ilan justement n'ait pas pu reprendre ce centre là de Kader. Et en contre-attaque, Nancy
Nancy a lui aussi essayé de porter le danger sur le but de Richard. Oui, je disais que Dominique Bijota, pour planter un petit peu le décor de ce match, a en travers de la gorge cette défaite face à Nancy en championnat. Une défaite qui s'était décidée dans les 5 dernières minutes au Stade Bonal. Et donc les Sochaliens sont revanchards ce soir, ils souhaitent prendre leur revanche. Donc il y a une grosse motivation. Oui, Croupi était rentré en fin de partie, il avait marqué un but. Gaston Curbelo avait également marqué un but. Gaston Curbelo, lui, n'est pas là ce soir. Et c'est sûr que Croupi me disait à chaque fois que j'ai joué contre Sochaux, j'ai marqué. Bon, et ben, à vérifier ce soir. On espère pour lui. Sébastien Puy-Grenier, Cédric Nécluse. Alors on voit sur le terrain qu'on a 3 défenseurs centraux, 2 métiers côté Nancy. Exactement, il y a 3 défenseurs centraux qui tentent d'écarter un petit peu à la relance. Et puis les 2 joueurs sur les côtés, donc Brison à gauche et puis Chrétien à droite, qui sont chargés d'animer les couloirs. Pour l'instant ça marche bien puisque les Nancéens ont bien varié leurs attaques à droite, à gauche, dans l'axe. C'est vrai qu'il y a une variété là dans l'élaboration des actions qui est très intéressante et qui va obliger les Sochaliens à s'employer pour justement essayer d'être présents dans toutes les zones du terrain. Et de par leur système, ça va être un peu compliqué puisque eux sont à 4 alignés en défense. Donc il va falloir être vigilant du côté sochalien et bien coulisser pour justement prendre en charge les Nancéens qui vont se présenter. Avec Ilan et une petite faute de Cédric Lécluse sur Ilan. Ouais, une petite intervention à retardement. Je pense que voilà, les images sont claires. Il est en retard et M. Malige a très bien fait de siffler cette faute. Oui, Sochaux a du mal à construire, ils ont du mal à se trouver, les Sochaliens là, dans l'élaboration du jeu. Donc il va falloir vite trouver les automatismes. Et pour l'instant le ballon circule mal, alors qu'à Nancy c'est meilleur pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'un match de coupe c'est particulier, hein. On sait souvent que l'équipe qui, comme en championnat d'ailleurs, a inscrit le premier but a de grandes chances de l'emporter. Et c'est important de rentrer tout de suite dans ce type de rencontre. Je rappelle que il y aura évidemment des prolongations en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, voire des tirs au but si besoin pour départager les 2 équipes. Eli Croupi sur le côté droit qui tente de centrer à terre. Il y avait un petit peu de monde côté nancéen dans la surface sochalienne. Kader. Kader, le Togolais, qui est qualifié pour jouer la Coupe du Monde en Allemagne en juin prochain avec son pays, le Togo. Eli Croupi dans la surface, on sait qu'il est excellent dans la surface. Eli Croupi. Megni. Calvé. Il n'y a pas faute. C'est vrai que les Sochaliens misent beaucoup sur Megni, hein. Il revient de Bologne en fait. C'est un jeune joueur qui était parti de Cannes, qui a été formé à Cannes, qui avait fait le choix à 18 ans de partir en Italie. Bon, l'expérience a été mitigée puisque même s'il a fait quelques rencontres, là il doit s'imposer maintenant dans ce championnat de France. Il a fait des matchs à Bologne mais sans pouvoir complètement s'imposer. Donc c'est un gros challenge pour lui. C'est un jeune joueur qu'on compare volontiers à Zidane, mais il en est encore bien sûr très loin et on va le surveiller de très près. Oui, c'est vrai qu'on dit que c'est un petit Zidane, mais effectivement il doit encore confirmer. Oui, parce que la comparaison est très lourde, hein. Sur les épaules ça fait du poids, hein, clair, quand on les compare à Zidane. Ça fait 2 bons milieux de terrain à Sochaux. On avait Megni, le petit Zidane, et puis il y a eu Pedrati et il y a eu Meriem aussi. Pas mal de milieux de terrain. Oui, très belle école de formation. C'est vrai que ça lui en passage les 2 écoles de formation, parce que là on est gâté entre Nancy et Sochaux. C'est vrai que Sochaux depuis 3-4 ans a perdu énormément de joueurs de grand talent. Et Megni on le voit en ce moment même. Oui, mais il sort le ballon parce qu'il y a un joueur, un de ses coéquipiers qui est blessé. C'est vrai qu'on parlait des centres de formation, je pense à Chrétien, je pense aussi à Calvé, c'est le dernier produit du centre de formation sochalien. Calvé qui a débuté face à Bordeaux il y a quelques matchs, l'arrière droit sochalien. Alors rien à voir avec l'ancien patron de l'entreprise automobile, hein. Non, aucun lien de parenté. Voilà, on voit les 2 entraîneurs là qui donnent des consignes au bord du terrain.
Voilà pour les ajustements tactiques. À la fois Correa et Bijota de l'autre côté. Donc c'est qu'ils ne doivent pas être tout à fait satisfaits de ce qu'ils voient pour l'instant. Et puis on sent Bijota, c'est tendu, d'habitude il reste assis sur le banc assez longtemps, et là dès la première minute il s'est mis debout et il a tout de suite parlé à ses joueurs. C'est important pour lui la Coupe de la Ligue. Oui, non, c'est très important, d'autant plus que comme je le soulignais, il y a un esprit de revanche très affirmé, puisqu'ils ont vraiment travers de la gorge cette défaite en championnat du 1er octobre, où ils se sont inclinés en fin de match. Et puis c'est vrai que Sochaux doit sa participation en Coupe d'Europe à la Coupe de la Ligue. Sochaux est également finaliste de la Coupe de la Ligue en 2003, donc c'est une compétition qui a apporté beaucoup de bonheur aux Sochaliens. Et qui a donné aussi une autre dimension au club et à des joueurs comme Pedretti, comme Fro. Vous savez que Teddy Richard, c'est le gardien titulaire du FC Sochaux, mais c'est uniquement sa deuxième rencontre en Coupe de la Ligue. Sa première, c'était la victoire face à Nantes au Stade de France. C'est la deuxième fois seulement qu'il joue. C'était Nyon Wang qui jouait l'année dernière les autres rencontres. Voilà la deuxième incursion des Sochaliens. Megni qui tente de centrer, ce sera directement sur Olivier Saurin, sans problème. Voilà, avec une relance rapide sur Gavalon. Change de côté. Il y a du rythme, hein, et on voit là bien les deux attaquants nancéens qui permutent, qui sont très actifs, qui offrent beaucoup de solutions là aux joueurs, aux coéquipiers qui a le ballon. La passe de Benjamin Gavanon là, a été un petit peu trop appuyée et trop en retrait pour Jonathan Brison, qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Ces deux frères jumeaux là, Olivier, vu d'ici, Kim et Croupi, il y a une ressemblance assez. C'est vrai, il y a frappante. quelques centimètres d'écart simplement. C'est vrai qu'il est un petit peu plus grand. Mais dans le jeu c'est un petit peu différent parce que Croupi lui aime bien être dans la surface, c'est un finisseur. Il n'aime pas trop l'espace sur les côtés, alors qu'en revanche Kim lui est un dévoreur d'espace sur les côtés, il aime bien avoir du champ. L'Onfa, l'international suisse, pièce maîtresse de cette équipe sochalienne. Endo qui a été excellent face à Monaco dimanche, ça a été un régal de le voir. D'ailleurs il était dans l'équipe type Endo de l'équipe après cette journée championnat. Il avait fait un gros match. Endo, c'est un joueur qui est capable de jouer arrière gauche mais également en charnière centrale. Et c'est vrai que si Afolabi n'avait pas pu tenir sa place ce soir, comme à un moment donné on le craignait, puisque c'est heureusement pour lui, j'ai envie de dire, il vient d'être papa, donc c'était une bonne nouvelle, et il n'était pas sûr qu'il puisse tenir sa place, et donc il était question qu'Endo éventuellement le supplée, mais finalement Afolabi est là ce soir. Et il veut fêter ça. Il veut fêter ça par une victoire. Ah, c'est la plus belle des manières, ça, hein. C'est vrai, quand on est papa, c'est génial, ça. Exactement. Afolabi qui a été conseillé par Franck Sylvestre au FC Sochaux, qu'il avait vu jouer à Vienne. Afolabi, on va sans doute s'en apercevoir tout à l'heure, qui est un super joueur de duel. Voilà, il y a un petit temps d'observation. Là, les deux équipes se repositionnent. Ouais, c'est parti très fort côté Nancien tout à l'heure. Et puis je pense que les Nanciens ont été un petit peu échaudés par l'occasion sochalienne. Et du coup, ils se livrent un petit peu moins. Et ça a donné confiance à Sochaux. Voilà, Sochaux qui essaie de mettre un peu le pied sur le ballon, essayer de trouver des enchaînements. Bon, là, il y a une erreur d'Afolabi. Et Pablo Correa qui demande à ses joueurs de serrer le marquage. Il n'arrête pas de leur dire serrer les phrases. Oui, défensivement, c'est une des clés, évidemment, hein, d'être le plus près possible au marquage, sachant qu'il y a de belles individualités côté sochalien. Hein, celui notamment qui récupère le ballon, là, Philippe Brunel, qui a un petit peu de mal depuis qu'il est venu de Lille cette année. Il avait fait une énorme saison l'année dernière avec Lille, en qualifiant Lille pour cette Ligue des Champions, avec cette deuxième place. Depuis qu'il est à Sochaux, il a un peu plus de difficultés, donc il y a une adaptation qui est un petit peu compliquée, difficile, mais quel gaucher, hein. C'est un joueur superbe, expérimenté, qui doit normalement apporter beaucoup à Sochaux. Voilà, un bel enchaînement avec une superbe déviation là de Kader. Mais ici, Brunel justement sur le côté gauche. Avec une anticipation du défenseur là. La touche n'a pas été jouée au bon endroit. Donc elle revient en ancien. Quand on la joue au mauvais endroit sur le terrain par rapport à la ligne de touche, eh bien, c'est l'adversaire qui récupère la balle. Il faut la jouer exactement où l'arbitre le signale. Voilà,
de Croupi, un petit peu trop énergique là dans son intervention, mais c'est aussi le signe que Nancy est mobilisé. Quand les attaquants reviennent défendre comme ça veut dire que l'esprit est là, l'esprit est bon, tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Coup d'arène en profondeur. Voilà, Sorin qui a priori même sans jouer, Olivier dégage une sérénité, il a l'air bien dans sa peau, même si voilà, il avait raté un petit peu son dégagement, mais il semble dégager la sérénité nécessaire. C'est toujours un peu l'inconnu quand un gardien n'a pas trop ses marques et quand tout à fait, quand il ne joue pas, donc attention là, c'était pas un cadeau de Puy-Grenier. Alors que vous pouvez participer à un jeu, vous voyez en ce moment même le déroulant sur votre écran. Quelle équipe a remporté la dernière Coupe de la Ligue? Strasbourg, Metz ou Lens? On ne donnera pas d'indices. On n'a pas le droit de donner des indices. Non, interdit. Carton rouge. Carton rouge. Ah oui, ça serait mon premier, donc ce serait dommage. Oui, c'est vrai que vous n'en avez jamais eu tout au long de votre carrière. Non. On va peut-être profiter d'un petit moment pour saluer les spectateurs qui sont venus de Franche-Comté. Ils sont 400. Ils sont nombreux. De Pelouzet, Nézé, Matondi, Montbéliard, Nancré. Ils sont 400. Ils sont venus avec quelques bus et puis quelques voitures. Ouais, c'est très méritoire en milieu de semaine comme ça de venir soutenir son équipe. C'est vraiment le signe que Sochaux dispose de supporters fidèles, motivés et prêts à faire des déplacements. Et puis c'est vrai que peut-être que les derniers résultats les ont encouragés un petit peu plus, puisque comme on l'a dit, Sochaux reste sur deux résultats positifs et un très positif, notamment avec cette victoire face à Monaco. André Louis qui tente de trouver en profondeur Kim qui se retourne superbe et reprise du gauche. Ça passe pas trop loin à côté, c'était superbe l'enchaînement, Sylvain. C'est superbe, avec un sombrero là au-dessus du défenseur, un enchaînement. Alors je sais pas s'il prend le pied gauche au départ, on va le revoir. Je sais pas s'il fait pied droit, pied gauche. Un bel amorti du pied droit, voilà, pied droit, et puis reprise du pied gauche, un centre-tir puisqu'il a failli être repris par un de ses coéquipiers. Très très beau geste, difficile à faire en plus dans la surface puisque les espaces sont réduits, donc c'était le Brésil. Ouais, c'était tout le talent de Kim sur cette action. Voilà. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il n'a pas encore donné sa pleine mesure depuis qu'il est à Nancy. C'est vrai qu'il est arrivé d'Arabie Saoudite un petit peu à court de forme. Pablo Correa n'a pas voulu le lancer tout de suite. Et puis il a joué. C'est vrai, on le disait tout à l'heure face à Rennes où là il a brillé. Et puis ensuite il s'est blessé à la cheville. Ouais. Là seulement qu'il revient et il est titulaire ce soir au Parc des Princes. Samedi soir, Nancy s'est incliné 1-0. Là il était rentré en cours de jeu et on avait tout de suite senti qu'il apportait beaucoup. Oui, et puis il y a d'autres Brésiliens qui en arrivant en France ont eu un temps d'adaptation, Il y en a des célèbres, je pense à Rai notamment, qui a mis longtemps, 1 an, qui se faisait siffler au parc avant de donner la pleine mesure de ses moyens. On voit ce que ça a donné après. Donc je pense qu'il est tout à fait normal aussi quand on change de continent comme ça, qu'il y a un temps d'adaptation. Alors certains s'adaptent plus vite, certains le font tout de suite. Mais là pour Ilan Touré, c'était bien vu, mais hors jeu. Oui, fort justement signalé. Donc, mais certains mettent un petit peu plus de temps à s'adapter, et donc c'est peut-être le cas de Kim. Mais bon, on est quand même encore en début de saison. Il y a peu de matchs qui ont été joués, donc je pense qu'il a la matière ce soir, par exemple, à s'installer, à briller, et puis à prétendre à une place de titulaire. Oui, il y a 4 Brésiliens ce soir sur le terrain, et c'est vrai que Miranda, côté sochalien, un petit peu dans ce cadre-là, il a aussi un petit peu de mal à s'installer, mais petit à petit, il trouve ses marques. Ouais, encore un engagement assez sévère là d'un des attaquants nancéens. Après Croupi qui a taclé tout à l'heure, c'est Kim là qui vient de sauter avec l'Enfat. A priori ils se sont blessés. Il y a un choc là sur l'arête de la hanche qui fait toujours très mal. Et puis Yohan Lonfa qui est ouvert en dessous de la lèvre lui. Ah ouais. Oui, il y a de l'engagement, c'est un match de coupe, donc je crois que les entraîneurs exigent le minimum dans ce domaine-là, ou le maximum plutôt, puisque le minimum c'est effectivement d'être engagé, de donner le maximum de soi, puisqu'un match de coupe, il n'y a pas de rattrapage, il faut donner le maximum pour espérer être au tour suivant. Oui, c'est Kim qui est à terre là, il a l'air bien sonné. L'Enfa également. Et pour ce qui est de ça saigne des deux côtés. Freddy Van de Kerkhove vient de préparer une fiche de remplacement au cas où parce qu'il a la lèvre fondue en deux.
On revoit le geste magnifique là de Kim. Pied gauche, mais... Ouais. Alors ce qui est dur quand on se retourne comme ça, je suppose, c'est de se situer par rapport au but. Oui, tout à fait. Ouais, il était en léger décalage et donc il a peut-être pas pris la bonne information à l'issue parce qu'il devait regarder le ballon retomber et donc il a repris ça du gauche, mais bon, il était un peu désaxé. Pas de chance pour Kim, je le disais tout à l'heure, qui avait été blessé à la cheville. Il y a quelques matchs, il revenait bien et là il sort sur une civière. On espère que c'est pas trop grave pour lui. Oui. J'espère que c'est une mesure de précaution. Bon, il a l'air de se relever déjà un petit peu. Et Lonfa est toujours allongé. Ça a l'air d'être le menton. Le menton a l'air coupé. Ouais, il est ouvert à la lèvre, mais c'est le menton qui saigne. Ah, d'accord. Et le kiné allait demander s'ils avaient le nécessaire pour essayer de recoudre sur place au cas où. Voilà, Calvé, le jeu est reparti. Le jeu a repris. Kader, Boudaren, Ilan, c'est bien joué avec Boudaren en triangle. Oui, l'intention était bonne. Trop appuyé, trop fort. Et c'est Michael Chrétien qui repart côté droit. Si jamais il devait y avoir changement, c'est Michael Isabé qui va rentrer. Mais là, c'est le kiné de Nancy qui est venu voir s'il pouvait faire quelque chose pour Yohan Lonfa. C'est sympathique ça, c'est dans un bon esprit si le kiné de Nancy vient soigner le joueur sochalien. Kim va rentrer avec un bonnet. C'est pas trop la saison, mais... ça lui fait un drôle de look là. Voilà. Il y aura le changement. Donc changement côté sochalien, vous nous annoncez, David. Avec Eli Kroupi. Centre de Chrétien. Bonne interception de Miranda. Et Endo qui soulage son équipe. Voilà, Sochaux qui est à 10, donc il va devoir garder le ballon. Et Kim qui attend pour rentrer. Voilà. Eh ben non, le ballon ne sort pas, donc il va devoir attendre encore un peu. Mais je pense que l'arbitre assistant, le quatrième arbitre, pourrait signaler à Monsieur Maliche que Kim attend. C'est peut-être pour équilibrer le nombre de joueurs. Il se dit peut-être que à 10 contre 10. Voilà, il va les laisser à 10 contre 10. Ouais, je crois que c'est ce que le quatrième arbitre attend en fait. Nguemo. Voilà, Isabé se prépare, donc il va faire entrer les deux joueurs en même temps. Je pense que c'est finalement très, très sport. Ouais, un bel amorti poitrine là, pour remettre à Teddy Richard. Ouais, le public qui comprend pas en fait. Et je pense que c'est encore une fois très, très fair play. Et voilà, Dominique Bijota qui demande à Teddy Richard de sortir le ballon pour permettre aux deux joueurs de rentrer. C'est dommage que le public siffle sur une action comme ça qui est dans un bon esprit. Je pense qu'il était relativement logique que le quatrième arbitre attende que le joueur sochalien soit prêt, puisque il sort du banc. Olivier, il s'est même pas échauffé. Isabé qui devait être ménagé par Dominique Bijota, qui est un des joueurs cadres depuis le début de saison, qui en est le capitaine en fait de Sochaux. Donc il voulait l'économiser sur ce match-là et il rentre même sans échauffement au bout de 25 minutes. Ouais, ça c'est pas très bon pour les muscles. Non, c'est pas bon pour les muscles, mais bon, il va s'échauffer en même temps là que la première mi-temps va se dérouler. Isabelle qui est un fidèle parmi les fidèles à Sochaux. Oui, et puis qui est un très bon joueur, qui fait un bon début de saison et qui va certainement amener ses qualités là dans cette rencontre. Kader sur le côté droit face à Sébastien Puy-Grenier. Il attend un petit peu, il regarde si un partenaire est démarqué. Il est face à Sébastien Puy-Grenier, il centre et dans les bras de Olivier Serin, impeccable. Oui, Puy-Grenier qui s'y est mal pris là sur le coup, puisque il s'est fait prendre le long de la ligne de touche, alors qu'en fermant cet espace, l'attaquant sochalien n'avait aucune chance. Donc un petit péché de jeunesse ou d'inexpérience, je sais pas, mais il s'y est mal pris là sur ce coup-là. Oh là là. Une faute sur Eli Kroupi là. Ouais, Endo n'est pas content parce qu'il pense que Kroupi en rajoute. C'est vrai que ça a été une belle cabriole, mais il a peut-être eu peur de l'intervention du défenseur. C'est vrai que Miranda ne fait pas faute. C'était spectaculaire, mais plus spectaculaire que méchant en fait. Un bon coup franc là, avec un coup franc tiré sur le côté avec son pied droit. Oui, le spécialiste à Nancy, c'est Benjamin Gavanon.
Voilà. Spécialiste des coups de pied arrêtés, très précis en général pour les délivrer, ces coups de pied arrêtés. Ça m'étonnerait pas qu'il cherche Sébastien Puy-Grenier. Voilà, puis on voit sur l'image la concentration de joueurs près du point de pénalty, avec un marquage très serré. Il est bien tiré. Là, une belle intervention d'Afolabi, il me semble, de Miranda, les défenseurs centraux. Donc là, les Sochaliens remontent bien, ils essayent de repousser les Nancéens dans leur camp. Brunel avec Ilan. Ilan qui est un petit peu en retrait, hein, je trouve. Il décroche parce que bon, il doit être frustré, il touche pas beaucoup le ballon, donc il veut venir au départ des actions pour servir d'appui en fait et de pivot. C'est vrai que Kader est plus à la limite du hors-jeu, doit être plus rapide, plus explosif, alors qu'Ilan, je crois, a plus la volonté de participer et sert plus en pivot. C'est vrai que d'habitude c'est Dagano qui joue en pivot et Ilan qui est autour, et c'est vrai que Kader lui aime bien aussi jouer en profondeur comme on le voit à l'instant. Il a un bon ballon là. Une bonne intervention de Cédric Lécluse. Il concède un corner. Et c'était pas facile là comme intervention. Non, c'était pas facile. Il faut faire très attention là quand on est dans la surface, parce que le moindre retard ou la moindre mauvaise interprétation peut être sanctionné d'un penalty. Là il fait ce qu'il faut pour mettre ce ballon en corner. Donc ça va être le premier corner des Sochaliens là, Olivier. Oui, et c'est bien sûr le spécialiste Philippe Brunel qui va le tirer. Voilà, joué à deux, très bien joué avec Megni. Oh là là, c'est un Sochalien en plus qui contrôle le ballon. C'était bien vu ça, cette combinaison. Superbe. Et une tête d'Ilan, me semble-t-il. Voilà, ça doit être travaillé à l'entraînement. C'est vrai que les Nancéens n'ont pas été attentifs. Il n'y avait personne à la récupération du ballon au niveau de l'extérieur de la surface de réparation. Et ça aurait pu. La frappe partait vraiment bien. Et il me semble qu'elle a été contrée par un coéquipier en fait, qui se trouvait sur la trajectoire de la balle. On va le revoir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est contré par Endo, je crois, ou Afolabi qui passait par là. C'est dommage parce que la frappe semblait prendre une bonne direction. Ça fait deux belles occasions là pour les Sochaliens, mine de rien, hein, qui ont eu moins le ballon que les Nancéens, mais qui ont été au moins aussi dangereux là. Ouais, une petite incompréhension. Guémo qui récupère un bon ballon là. À la limite. Qui donne à Hakim, mais Miranda est le premier sur ce ballon. Ouais, c'était bien donné de l'extérieur du pied droit avec la pelouse qui fuse. Ça aurait pu tromper Miranda, mais il a été concentré, attentif et il a pu intervenir. Parce que là, c'était balle de but pour Kim, hein, si Miranda n'était pas sur la trajectoire. André Luis. Michael Chrétien. Ouais, c'est un Nguemo qu'on n'a pas beaucoup vu là depuis le début de la partie côté nancéen, qui se cherche un peu. On le voit beaucoup discuter là, donner des consignes à ses coéquipiers autour de lui. C'est vrai qu'il est peu utilisé pour l'instant, hein. Oui, il est moins présent ce soir, alors qu'il a été énorme, je peux vous l'assurer, lors des rencontres précédentes avec Nancy. C'est un joueur très technique, très rapide, qui remonte très vite le ballon. C'est un joueur, il va tout le temps vers l'avant. On aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure. Bah, je l'espère pour Nancy. C'est vrai que si c'est un joueur de percussion, on devrait le voir là, avant la fin de la première mi-temps, certainement. Voilà, il récupère le ballon. Dommage, il est reperdu automatiquement. Ah oui. Isabé. Bonne tête de Cédric Lécluse. Attention à ce dégagement dans l'axe. Megli qui perd le ballon. C'est une balle signalée hors-jeu, Kim. Il est signalé hors-jeu, effectivement. Je crois qu'il était hors-jeu. Oui, c'est juste. On va revoir l'image certainement, mais c'est juste. Il semblait assez nettement en position d'hors-jeu. Endo. Bon, les Sochaliens qui parviennent un petit peu mieux à mettre le pied sur le ballon, à essayer de combiner. Voilà, il y a une série de passes là qui est intéressante, qui est en plus faite vers l'avant.
Il y a des enchaînements qu'on ne voyait pas en début de match. Hein. Non, Sochaux est en train de s'installer dans la partie là. Brunel. Ilan est un petit peu court. Et le ballon revient tout de suite. Ce sont les Nancéens présents qui ont un petit peu de mal à se dégager. Même si là, Jonathan Brison remonte côté gauche pour Kim. Kim face à Calvet. A-t-il gagné son duel? Et ce sera un corner pour les Nancéens en dégagement. Il la retouche Olivier juste avant que le ballon sorte. Donc c'est une décision logique, bien vu Monsieur Malige. Monsieur Malige qui est très présent, qui pour l'instant prend toutes les bonnes décisions, hein. C'est à souligner. C'est un match engagé, c'est un match de coupe, mais pour l'instant il est bien dans le tempo. Très bien noté Monsieur Malige. Les arbitres du Sud, un arbitre qui monte. Un arbitre du Sud, la Ligue. Arbitre du Sud, et les 4 arbitres viennent minimum de Nîmes, disons de la Ciotat, de Marseille ou encore de Montpellier. Alors il me disait, Monsieur Malige, que l'année dernière, c'était sa première saison fédéral 1, Ligue 1, il avait été un petit peu protégé, et puis cette année, il avait droit à des matchs un petit peu plus médiatiques, un petit peu plus difficiles à arbitrer quand on est arbitre, parce qu'il y a plus de pression, évidemment. Oui, et puis c'est un long parcours hein, pour arriver à ce niveau-là. Quand on veut arbitrer au niveau de la Ligue 1, de la Ligue 2, et ces rencontres de coupe de la Ligue ou de Coupe de France, c'est vrai que c'est un long chemin. Voilà, il y a peut-être un petit mouvement du bras d'Apolavi. Oui, puis il y a une nouvelle génération d'arbitres là qui arrive sur les terrains et qui semble être de bons arbitres. Un carton jaune, le premier de la partie pour Afolabi, un geste d'anti-jeu. On va le revoir. Ouais, en fait, c'est pas méchant. Hein. Je crois que c'est surtout aussi le Nancéen qui vient le percuter, puisque Afolabi ne fait pas vraiment acte d'anti-jeu. Mais bon, dans le feu de l'action, ça peut s'interpréter comme ça. Le fait que Teddy Richard soit gardien, il est dû venir calmer les joueurs au niveau de l'action, après retourner dans son but, ça fait des mètres et un petit peu de concentration perdue quand même. Non, mais ça lui permet peut-être au contraire d'être justement dans la partie, d'être actif, de conseiller, parce que je crois qu'un gardien a le devoir justement de stimuler et puis de participer à l'organisation de sa défense. Donc c'est une manière pour lui de dire je suis là et écoutez ce que je dis. Surtout qu'il est en plus capitaine. Là c'est la frappe de Pascal Béranguet qu'on découvre là, et super parade de Teddy Richard qui relâche le ballon, mais qui dans un second temps fait une belle intervention, et je crois qu'il s'est fait mal sur ce coup-là. Oui, c'était très bien tiré par Béranguet. C'est vrai que Teddy Richard fait cet arrêt en 2 temps. C'était une frappe vicieuse au ras du sol qui plonge. Très puissante, tendue. Et donc voilà, il y a Nguemo qui arrive justement pour jouer ce ballon tout à fait normalement. Donc voilà, il n'y a pas intention de faire mal d'Nguemo. Il joue le ballon, c'est dans le feu de l'action. Bien sûr. Voilà une belle frappe du coup de pied. Teddy Richard qui, dans un premier temps, repousse cette balle. On la voit là qui plonge. Elle tourne en plus. Elle tourne, voilà, légèrement extérieur du pied. Et, très vicieux pour un gardien. Et il réagit très vite après avoir repoussé la balle dans un premier temps. Il réagit très vite et il la capte dans un deuxième temps avec la pression du joueur nancéen. Il fallait se relever très très vite là. Ça m'a toujours impressionné ces gardiens qui couchés arrivent à se relever à une vitesse impressionnante. Ils le travaillent à l'entraînement. J'ai assisté à des entraînements comme ça spécifiques de gardiens. C'est fabuleux cette capacité à se relever aussi vite qu'ils ne sont au sol quoi. Il faut avoir une super musculature. Ah oui, il faut avoir des abdominaux en béton. Il faut avoir une puissance importante. Michael Chrétien, alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer dans cette première période. Ouais, pour l'instant, on a vu donc des débats relativement équilibrés. Nancy qui doit avoir une possession de balle un petit peu plus importante, même si Sochaux est en train de revenir au niveau de Nancy dans la possession de balle. Et puis on a vu des occasions des deux côtés et des occasions assez franches. Une bonne récupération là de Brison sur son côté gauche. Voilà, quelle équipe a remporté la dernière Coupe de la Ligue? Strasbourg, Metz ou Lens? Vous pouvez jouer avec France 3 ce soir.
Ouais, c'est superbe Ilan, aussi ça. Superbe, ouais. Superbe contrôle du coup de pied avec un enchaînement derrière. Isabelle et le talon de Sébastien Pégrenier, sinon c'était bien vu. Ouais, c'est dommage, ouais. C'est dommage parce qu'Ilan avait fait la différence là avec un superbe contrôle orienté. Et puis un enchaînement derrière avec une bonne passe dans l'espace. On a de beaux gestes techniques là, c'est agréable. Il y a de l'engagement, il y a de la technique, il y a des occasions. Merci, c'est une belle rencontre effectivement, Sylvain. Ce soir ici au stade Marcel Picot, devant, allez, on va dire 12 000 spectateurs peut-être. Oui, le stade est bien garni. Tribune, on est pleine. Hein. Ouais. Les abonnés ont répondu présent. C'est vrai que c'était une excellente initiative de les inviter pour cette rencontre en payant des abonnements en championnat. C'est vrai que Nancy a pulvérisé son record d'abonnés cette année. 11 500 abonnés. Voilà. Et 17 000 spectateurs de moyenne à Nancy. C'est la meilleure moyenne pour l'instant de toute l'histoire du club, puisque même à l'époque de Michel Platini, on parle souvent de cette époque-là, il n'y avait pas 17 000 spectateurs de moyenne, hein, c'était 8-10 000 de moyenne. Hein. Ça s'explique, Olivier, quand on voit la beauté de ce stade. C'est vrai que c'est important quand même. Je crois que tous les clubs, et les Nancéens en montrent l'exemple là, tous les clubs ont fait d'énormes efforts dans la modernisation des stades. C'est pas fini, je crois qu'il y a encore des réflexions et des idées et des projets pour encore aller plus loin, pour faire de ces stades des lieux de vie, hein, parce que je crois qu'il suffit pas pour les clubs d'accueillir les spectateurs uniquement pour des rencontres. Je crois qu'il y a dans d'autres pays ont beaucoup d'avance dans ce domaine. Je crois qu'il y a des dirigeants français qui ont envie de faire encore une fois de ces stades des lieux de vie, en accueillant les spectateurs également pour d'autres manifestations, mais aussi bien avant les rencontres et bien après les rencontres. Éric Croupi là qui bénéficie d'un beau ballon dans l'axe. Oui. Et c'est le poteau pour Éric Croupi. Oh là là, quelle action pour les Nancéens. Là c'est passé tout près du but pour les Sochaliens. Voilà, on le voit là, une superbe déviation de Kim. Et c'est parti très vite là. Voilà, et puis une frappe enveloppée du pied droit qui meurt sur le poteau, sur la base du poteau de Teddy Richert, l'occasion la plus nette. On le voit là, superbe entente entre les deux attaquants, hein, je l'avais déjà souligné puisque dans les déplacements c'est déjà flagrant. Et là, avec le ballon, Kim a mis Éric Croupi dans une position superbe face à Teddy Richert. Et c'est dommage que cette frappe enveloppée n'ait pas trouvé une plus belle récompense. L'action était magnifique. Voilà, ça continue avec Nguemo justement. Nguemo dans la surface. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas mis. C'est un mauvais choix parce que il y avait Chrétien qui avait poursuivi son action. S'il peut lui mettre en retrait, là, Chrétien se retrouve tout seul à nouveau pratiquement face à Richert. Il y avait un choix un peu meilleur à faire là sur cette action. Et le public de Marcel Picot, vous l'entendez, qui donne de la voix, qui sent que son équipe est montée d'un cran. Dégagement sochalien. Attention, l'action, c'est pas fini. Pascal Berenguer de loin, on connaît sa frappe. Voilà, encore. C'est bien dans les bras de Teddy Richert. Ah, ça a été un temps fort là, hein. Un temps fort, Olivier. Ouais. On est vraiment passé très près de l'ouverture du score. C'était la meilleure action du match. C'était la plus belle action du match, ouais. Et c'est allé très vite, hein. Comme quoi en football ça peut aller très très vite. Oui, et puis là la technique a parlé, hein, avec cette déviation de Kim qui était vraiment pas évidente à faire au départ et très judicieuse dans l'espace pour Croupi qui avait anticipé. Ça aussi c'est une preuve de. Ils n'ont pas joué souvent ensemble cette année, mais voilà une action qui montre qu'il y a des automatismes qui sont là et qui demandent qu'à s'exprimer. Ben, c'est vrai que les quelques fois où ils ont joué ensemble tous les deux, on a tout de suite senti qu'ils se trouvaient très facilement. Sans vraiment se regarder, ils se sentent, ils se situent sur le terrain. C'est une entente technique, une entente d'affinité technique. Voilà. Et qui devra encore s'améliorer si on leur laisse plus de temps de jeu en commun. Jonathan Brison qui n'a pas réussi à sauver ce ballon. Ce sera une touche sochalienne. Jean Calvé. Oui. Ce qu'on peut souligner aussi, Olivier, c'est qu'il y a très peu de contestation pour l'instant de la part des joueurs. Je pense qu'au niveau de l'esprit et pour l'image du match et du football, je pense que c'est important. Hein. Pour l'instant, M. Balich se fait respecter sans problème. Et c'est aussi suffisamment rare pour que ce soit souligné. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait de l'engagement. Ah oui, il y a de l'engagement, mais ça se passe dans un très bon esprit. Et pourvu que ça dure. Brison. Et belle intervention de Kim là. Et c'est Jean Calvé là qui avait été un petit peu dépassé sur cette action qui a commis la faute. Ouais.
Ah oui, parce que Kim était passé. Kim était passé, donc tout à fait normalement, monsieur Bali, je lui donne un carton. Il a fait à nouveau la différence, Kim, hein, il est vraiment là ce soir, il nous fait vraiment des gestes superbes, il arrive à faire la différence et c'est de bon augure pour la suite. Hein. J'espère que son petit pépin de tout à l'heure avec le bonnet qu'on lui a mis ne vont pas le gêner davantage, parce que là pour l'instant, voilà, on voit là il a fait la différence et par derrière, un petit coup sur la cheville. Voilà, ouais. Ah ouais, donc carton jaune tout à fait justifié. Benjamin Gavanon. Sorti sans problème de Teddy Richer. Ouais, c'était un cadeau là. C'est un peu dangereux là, ces relances qui partent de l'extérieur, là près de sa propre surface, qui vont vers l'axe. Brunel a pris des risques, mais bon, ça s'est bien passé pour Sochaux, mais ça c'est le genre de passe très dangereuse, parce qu'en cas d'interception, ça fait très très mal. Ilan, et il n'est pas hors jeu. Si, il me parlait au départ. Il a finalement levé son drapeau. Il a mis une petite seconde pour prendre sa décision. Un léger temps de retard, mais je crois que c'est justifié. Alors là, on observe aussi quelque chose de caractéristique qu'on ne voyait pas il y a quelques années, Sylvain, c'est qu'avant le libéro jouait décroché derrière sa défense, et maintenant les hommes de la charnière centrale jouent l'un à côté de l'autre. Hein. Oui, jouent en couverture alternée. Les deux systèmes sont un peu différents là ce soir, puisque les Nancéens sont à 3 en défense centrale, alors que Sochaux n'a que 2 défenseurs centraux. Donc, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de libéraux décrochés. C'est un système qui n'est plus très apprécié par les entraîneurs. Et c'est un nouveau bon coup franc pour les Nancéens là, Sylvain. Oui, même position que tout à l'heure, avec je pense le même frappeur. Pascal Béranguet, oui, voilà. Il a posé le ballon, je pense que c'est lui qui va le tirer, parce que là c'est un petit peu loin pour Benjamin Gavanon. Benjamin Gavanon tire aussi des coups francs, mais un petit peu plus près, à 20-22 mètres. Ouais. Dès que ça dépasse les 24-25 mètres, c'est plutôt Pascal Béranguet. Donc pareil, on va assister à un petit décalage fait par Gavanon. Par Gavanon pour Béranguet. Voilà, il faut une bonne coordination. Elle est juste au-dessus de la barre transversale. Elle est passée à quelques centimètres. Hein, elle était encore superbe, cette frappe qui va lécher le haut de la barre transversale. On voit là encore une frappe du coup de pied superbe. Et il faut une bonne coordination aussi entre celui qui décale le ballon et puis le frappeur. J'allais presque dire dans le feu de l'action que le ballon avait été mal donné, puisqu'on a failli assister à l'interception du Sochalien, mais il a réussi quand même à frapper ce ballon et ça a été encore danger de but là. Hein. Teddy Richert, je pense, l'a vu avec plaisir au-dessus de la transversale. Isabé qui rentre dans la surface. Non. Il tombe, il réclame une petite faute. Monsieur Malige lui fait signe de se relever. Non, il y a absolument rien. Tête de Kim, et intervention d'Endo, Miranda. On jouera 2 minutes en plus de temps additionnel. Oui, je pense que les Sochaliens ont hâte que la mi-temps arrive là, hein, parce que le ballon se rapproche dangereusement au début de Teddy Richer là, entre le poteau de tout à l'heure et ce ballon juste au-dessus de la barre transversale. Oui, mais là c'est autour de Croupi, il me semble, d'être resté là-bas au sol, près de la surface sochalienne. On voit ici, oui, effectivement, il n'y avait rien là sur cette action, Sylvain. Non. Alors, bonne décision encore de monsieur Malige, on le voit bien. Sous tous les axes. Ouais. Bon 3 minutes alors de temps additionnel. C'est la règle, un changement c'est 30 secondes. Un blessé à partir du moment où il y a la civière, c'est 1 minute. Voilà, sachant qu'encore une fois, c'est à l'appréciation de l'arbitre, c'est-à-dire que même ce qui est affiché par le 4e arbitre n'est pas forcément respecté par l'arbitre principal, qui lui a tout loisir de réduire ou d'augmenter s'il a vu des minutes ou des secondes supplémentaires à faire jouer. Hein. C'est une indication qui en général est respectée, mais il se peut que sur certaines rencontres, l'arbitre soit réduise ou augmente ce temps additionnel. Et les Croupi qui n'est pas sorti sur la civière, mais qui sort quand même en boitant. En boitant bas, il a l'air de s'être fait mal, il me semble que ça doit être aux adducteurs. On va revoir l'action. Ah oui, ça doit être un étirement des adducteurs, je pense, parce qu'il y a une extension de la jambe. Et j'espère pour lui que c'est pas trop grave, parce que il va y avoir changement a priori avec Sarkisian qui se prépare très activement. Ah oui, non là je crois que on voit là le kiné en train d'appliquer du froid au niveau de l'adducteur gauche. Bon, il retrottine, là il a pas envie de sortir, c'est aussi bon signe, parce que il a l'air de vouloir insister un peu, mais je pense que les Nancéens, ne vont pas prendre de risques. Hein. Le fait que ce soit la mi-temps, peut-être que
Bon, ça va permettre de faire un diagnostic un petit peu plus sérieux au vestiaire, sachant que le changement, on voit Fischer, là, l'entraîneur adjoint qui est venu aux nouvelles. Donc je pense que les Nancéens vont attendre la mi-temps pour prendre une décision, sachant que Croupy veut rentrer, lui, il veut à nouveau rentrer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Mais c'est vrai que Nancy a besoin de lui encore dimanche en championnat, parce que Nancy joue tous les 3 jours comme Sochaux d'ailleurs en ce moment. Et c'est vrai que Nancy recevra Nice dimanche soir. Et Pablo Correa compte beaucoup sur son attaquant Ali Croupy en championnat pour maintenir Nancy cette saison, qui se débrouille pas mal comme promu. Ah oui, Nancy 12e actuellement au classement de Ligue 1. Qui fait un très bon début de championnat. Qui reste là sur une défaite au PSG, mais une défaite très honorable, puisque par le plus petit des scores. Et c'est vrai que les Nancéens vont avoir à cœur de se relancer dimanche face à Nice. On voit Croupy qui demande le changement. Je pense que c'était vraiment pas raisonnable qu'il revienne ainsi. Et voilà le changement. Ouais, donc on n'attend même pas la mi-temps. C'est dommage parce qu'il avait fait une superbe première mi-temps également. Les 2 attaquants, Lakim et Croupy, avaient vraiment fait des choses intéressantes en duo. Et donc c'est un peu dommage que Croupy soit obligé de sortir sur blessure. C'est sûr que ça contrarie les plans de Pablo Correa, puisque Gaston Curbelo est suspendu, donc il n'a pas vraiment le choix au niveau des attaquants, et donc il fait rentrer Adrian Sarkissian, qui est plutôt un milieu offensif certes, mais milieu de terrain qui joue derrière quand même les attaquants. Adrian Sarkissian qui devrait occuper le côté gauche de l'attaque. Et voilà, c'est la mi-temps à l'instant même ici au stade Marcel Picot, sur ce score de 0-0 donc entre Nancy et Sochaux pour ce 16e de finale de Coupe de la Ligue. Oui, et derrière Pascal Berenguer, on aura pu admirer la superbe pirouette d'Eli Croupy qu'il ne fera pas ce soir, puisque malheureusement, vous l'avez vu tout à l'heure, il s'est blessé vraisemblablement aux adducteurs. Et voilà, le changement s'effectue à l'instant même. C'est Sarkissian qui rentre à la place d'Eli Croupy. Oui, dommage pour Eli Croupy qui a été très présent, qui s'est fort bien entendu avec son compère Kim de l'attaque nancéenne. Donc là, il va y avoir un repositionnement. On va voir Sarkissian qu'on ne connaît pas bien, qui se positionne a priori plutôt sur le côté gauche, mais en pointe également. Donc les Nancéens sont un peu à court d'attaquants spécifiques là ce soir. Il y a des blessés, il y a des suspendus, et donc Curbelo manque puisqu'il est suspendu. C'est vrai qu'il y a 3 joueurs suspendus côté nancien, Biancalani, Adelton et Curbelo. Voilà. Alors Sarkissian, c'est un joueur uruguayen, il a été international dans toutes les catégories d'âge jusqu'à la catégorie espoir en fait. Et puis c'est vrai qu'après il a eu un petit peu de mal à confirmer. Il a joué en Arabie Saoudite, il a joué dans un autre club étranger également, et puis Pablo Correa a décidé de le faire venir ici. Et c'est vrai qu'on l'a vu jouer à quelques reprises depuis le début de saison. C'est un joueur très talentueux, excellent tireur de coups francs, de coups de pied arrêtés. Sarkissian, très technique. On peut dire, Olivier, que le recrutement nancéen est plutôt une réussite jusqu'ici, puisque tous les joueurs arrivés ont justifié pour l'instant ces achats et ces transferts. Donc je pense que c'est important aussi pour les dirigeants de se rendre compte que le travail qui a été fait à l'intersaison pour renforcer l'équipe se matérialise sur le terrain. Je crois qu'il y a d'autres clubs qui se posent plus de questions à ce niveau-là. Je crois qu'au niveau des Nancéens, c'était en plus un pari, puisque c'est des joueurs sud-américains, c'est des joueurs qui ont des parcours un petit peu chaotiques, qui ont des trajectoires un petit peu particulières, et ils ont eu du nez. Avec attention, Isabelle sur le côté droit pour Kader qui n'est pas en jeu. Qui croise un petit peu trop sa frappe. Il me semblait peut-être en position de hors-jeu quand il réceptionne le ballon, mais finalement non, il est trop excentré là pour pouvoir être vraiment dangereux. Il aurait peut-être dû là aussi à nouveau faire un choix un peu différent. Ça fait 2 ou 3 mauvais choix qu'il fait dans la surface. Je pense que là il y avait mieux à faire que de tirer directement au but. Il aurait dû peut-être encore pénétrer davantage et puis travailler à centre en retrait. On sait que c'est une arme fatale. Mais bon, il a choisi de tirer, et je pense que Saurin n'était pas très inquiet de cette frappe.
je reste un peu sur ma faim pour l'instant, Olivier, par rapport à la prestation de Megni. J'espère qu'il va prendre un peu les choses en main en deuxième mi-temps. Sur la première, il n'a pas été très présent, très efficace, très influent. Alors que sur ce type de joueur, on demande à ce qu'il prenne le jeu à son compte. On se demande à ce que ce soit celui qui coordonne un petit peu toutes les actions. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc il va falloir qu'il force un petit peu sa nature. Voilà, il a l'air même timide, je pense, généralement, pas seulement dans le jeu. Donc s'il veut prétendre à succéder à Zidane et puis à marcher sur ses traces, il va falloir qu'il prenne les choses en main. Nguemo pour Jonathan Brison. Nguemo, Kim qui tente de remettre sur Nguemo. Et bonne intervention sochalienne avec Isabé en profondeur pour Kader qui a du champ, Kader, et qui va avoir sans problème ce ballon sur le côté droit en position d'ailier droit, qui lève la tête et qui centre, mais coup de tête de Mickaël Chrétien. C'est dommage, à nouveau un mauvais choix. C'est dommage, il arrive à se mettre en situation là sur le côté droit, mais pour l'instant tous ses choix ne sont pas les meilleurs. Et il avait un petit peu le temps en plus là. Oui, il avait le temps et il aurait peut-être pu provoquer. Là, il était tout près de la surface. Je pense qu'il aurait gêné beaucoup plus le défenseur d'Ancéens s'il avait pénétré dans la surface, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, le défenseur est en difficulté. Chaque intervention doit être pesée. Attention à ce coup franc en direct là. C'est Endo a priori qui s'apprête à frapper. Ah ouais, non, là une frappe de l'intérieur du pied de cette distance là. Je pense que ça peut pas surprendre un gardien de Ligue 1. Donc là je sais pas, il y a dû y avoir une mésentente là dans la combinaison, parce que là, il faut le coup de pied. Si on veut avoir une chance de tromper un gardien à cette distance, c'est pas en mettant une feuille morte de l'intérieur du pied qu'on arrivera à ses fins. Kim qui a décroché un petit peu derrière pour venir chercher ce ballon, qui joue avec Sarkisian, superbe, et qui parvient à centrer. Oh, mais qui rate sa reprise. C'est Mickaël Chrétien qui a raté sa reprise du gauche. C'est vrai que c'est pas son meilleur pied. Avec Kim a été décisif une nouvelle fois, il fait la différence. Une action individuelle avec un centre en retrait dont je parlais il y a quelques instants là, que n'avait pas fait le Sochalien. Lui il l'a fait et voilà, et ça a failli être repris. Et ça aurait été très très dangereux si ça avait été repris par le joueur nancéen. Kim fait un bon match là, Olivier. Moi il me plaît bien là ce soir depuis le début de la rencontre. Je pense qu'il justifie les espoirs placés en lui par Correa ce soir. Ce sera une touche sochalienne jouée par Endo. On voit là sur les images. C'est super ce qu'il fait. Fallait l'arracher. Voilà, à l'arracher, il arrive à se dégager pour faire ce centre en retrait du pied gauche. Il a des superbes chaussures. Endo, le Sochalien là. Rouge. Ça jette, elle brille. On les voit briller de très très loin, ouais. C'est pour troubler les attaquants, il paraît. C'est vrai que quand je joue encore au foot il n'y a pas tellement longtemps, le cirage marchait fort puisque c'était toujours des chaussures noires pratiquement, et là j'apprends que les joueurs ne cirent plus leurs chaussures puisqu'elles sont tellement colorées et tellement qu'il n'y a plus de cirage à mettre. Il y a juste besoin de les laver un petit peu quand même, enlever la boue. On les lave un petit peu mais on les cire plus, donc c'est un avantage, un inconvénient, je sais pas trop. Voilà une relance rapide là, de Teddy Richert, intelligente sur Isabé, qui ça y est, je pensais rentrer dans le match. Maintenant il a eu un quart d'heure tout à l'heure en fin de première mi-temps puisqu'il est rentré en remplacement de Lonfa. Voilà, de Lonfa qui s'est blessé. Et là maintenant je pense qu'il est bien dans le match. Kader dévie ce ballon mais il n'avait pas de coéquipier derrière lui.
petite faute là, avec un carton. Un carton pour Miranda. Un carton pour Miranda. Oui, parce que là encore, Kim. Non, mais là au départ encore, on va le voir sur les images. Je pense que Kim a fait la différence. Il est un peu en retard et Miranda en est réduit à lui tirer le maillot pour ne pas se faire prendre de vitesse. Kim qui semble avoir pris un petit coup sur le nez là, mais il ne faudrait pas qu'on lui mette un bandeau sous le nez parce qu'il va finir par plus rien voir là. Ouais, non, mais c'était pas méchant. Je pense que c'est dans le mouvement. Voilà, on va le voir là. Voilà, Kim a. Voilà, ben on voit bien le tirage de maillot, le coup de coude. Coup de coude, hein, quand même, non, c'est net. Hein. Justifié, tout à fait justifié. Encore une fois, bien jugé de la part de Monsieur Malige, qui a infligé, il me semble, un carton à Miranda. Voilà, encore, c'est le troisième carton sochalien depuis le début de ce match. Ouais. Ah oui, un beau coup de coude, alors que Kim avait fait la différence. Et c'est Sarkissian avec son pied gauche qui va tirer ce coup franc. Alors là, ça devrait être moins en force que Berenguer tout à l'heure. Mais dangereux également. Alors est-ce qu'il va choisir de la frapper directement avec ses coéquipiers qui vont couper la trajectoire? Ça va être rentrant. Ouais, non, mais mal exécuté. Voilà. Il contourne bien le mur, mais c'est trop plein axe. Non, ses coéquipiers n'avaient aucune chance de pouvoir couper la trajectoire du ballon. Hein. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de contourner le mur, mais de laisser quand même une chance à ses coéquipiers de pouvoir dévier la balle. Là, on l'a vu sur cette image, il y avait un petit trou même dans le mur. Hein. Oui, le ballon est passé dans le trou. Ouais. S'il est passé dans le trou, c'est que le mur avait été mal fait par les Sochaliens. Hein. Ça, c'est dangereux pour Nguemo qui n'est pas signalé hors jeu et qui tombe. Monsieur Malige nous fait signe de se relever. Autre d'ancien à terre, Daniel Sarkissian. Non, on ne peut pas siffler penalty. On va chercher la faute systématiquement comme ça. Non. Monsieur Malige n'est pas dupe. Ouais, c'est dommage. Ilan était parti. La suite là encore un beau contrôle orienté. Ah, là il y a hors-jeu de Kim. On est reparti sur de bonnes bases, hein. Ça va d'un camp à l'autre. Il n'y a pas trop de rounds d'observation. On le voit là sur le. Oui, non, il n'y a aucune intention de faire faute. En plus c'est à l'extérieur de la surface, donc. Mais Afolabi n'avait pas fait faute sur Nguemo. Et alors qu'on voit des joueurs s'échauffer des deux côtés. Oui. C'est signe peut-être d'un prochain changement, peut-être pour apporter plus de percussion d'un côté comme de l'autre. Michael Chrétien. Nguemo qui s'est arraché là pour récupérer la balle. Ouais, pied gauche, mais dommage, dans le dos de Kim. Ouais. Kim commençait à s'engager, on le voit, il saigne hein, au-dessus du crâne, malgré le pansement. Il saigne toujours, donc il ne faudrait pas que lui aussi soit obligé de laisser sa place, parce que alors là, il n'y aurait plus d'attaquant côté nancéen. Il va falloir faire rentrer un défenseur devant du côté nancéen entre les. Mais bon, on voit la richesse des effectifs, parce qu'Olivier, vous le disiez, ils sont en train de s'échauffer. C'est vrai qu'entre les suspendus, entre les blessés, entre ceux qui sont mis au repos, on voit encore que les deux équipes ont la capacité à trouver les remplaçants. Oui, et d'ailleurs le président de la S Nancy-Lorraine, Jacques Rousselot, nous le confiait tout à l'heure. C'est vrai qu'il pense déjà au mercato et c'est vrai qu'il se verrait bien recruter un attaquant supplémentaire. Hein. On le voit bien, ça ferait pas de mal à Nancy d'avoir un attaquant de plus. Il nous avouait tout à l'heure être en contact avec Pierre-Alain Fro, le Lyonnais, qui joue pas beaucoup à Lyon et qui demanderait peut-être à mieux que de venir ici à Nancy pour avoir un petit peu de temps de jeu. Ouais, le président Rousselot ambitieux, hein, qui s'était d'ailleurs mis sur des joueurs de renom dans le recrutement et qui a de l'ambition, qui a envie de faire venir à Nancy des joueurs connus, des joueurs expérimentés, des joueurs ayant un statut très affirmé. Donc, et avec un excellent esprit, ça c'est vrai qu'ils font très attention à ça. Nguemo contrôle d'Afolabi qui met un petit peu en difficulté Brunel là, sur le côté et qui relance dans l'axe. C'est pas très bon pour les Sochaliens ça. Non, c'était pas un cadeau pour Philippe Brunel. Oui. Et c'est un coup franc pour les Nanciens, joue un petit peu trop vite d'après M. Malige. Oui, non, là, Philippe Brunel qui s'est retrouvé coincé en plus sur son pied droit alors que c'est un pur gaucher, ce qui explique son dégagement approximatif dans l'axe. J'en parlais tout à l'heure en première mi-temps, c'est vrai que c'est très très dangereux. Il l'avait fait avec son pied gauche tout à l'heure, c'était passé. Et là, il l'a fait avec son pied droit de manière plus imprécise et on a vu que c'est dangereux et que ça peut occasionner des soucis. Et là, on voit un bon coup franc encore. Et c'est toujours Sarkissian et puis Berenguer qui se prépare. Il y a une combinaison qui est demandée par Berenguer, donc
Voilà, c'est Sarkissian qui va, je pense, frapper. Avec un décalage toujours. Ouais. Ballon contré. Là, le mur était bien en place là, de la part des Sochaliens. André Luis. L'écluse. Ah. Et le ballon pour les Nancéens, c'est un bon ballon en profondeur, mais non. Afolabi est le plus rapide sur ce coup-là. Ballon contré, et ça pouvait être dangereux. Oh, belle sortie de Teddy Richer là, qui soulage un petit peu ses défenseurs qui ont encore du mal à se dégager là depuis quelques minutes là. Voilà, ça panique un petit peu. Il y avait une petite mésentente là entre Afolabi et Richer. Afolabi pensait que Richer sur le ballon précédent allait le prendre. Et donc il y a eu un petit temps d'hésitation, ce qui fait que Afolabi s'est emparé du ballon et cherchait à le dégager. Il n'y est pas parvenu, mais bon, heureusement que Richer est resté concentré. Oui, la défense sochalienne manque encore un petit peu d'automatisme. C'est vrai qu'elle était pas mal chamboulée. D'ailleurs, c'est pour ça que Dominique Bijotta a voulu reconduire la défense qui a joué contre Monaco dimanche et qui a pas mal résisté face à Monaco. Parce que pour une fois, il avait la possibilité de travailler un peu dans la durée les automatismes. Ouais, bah c'est important, c'est important dans toutes les lignes, mais c'est vrai que pour faire un travail défensif important, groupé, avec une efficacité importante, il faut des automatismes. Il faut que les joueurs se placent les uns par rapport aux autres, se connaissent bien, et donc c'est vrai que pour un entraîneur de pouvoir maintenir une stabilité à ce niveau-là, c'est très très important. Dominique Bijotta qui travaille sur la durée, là, son conflit avec le 4e arbitre. C'est très serré maintenant. Bon, pour l'instant, comme je le disais, il y a un très bon esprit, donc il faudrait pas que ça dégénère entre Bijotta et puis l'arbitre. Mais Dominique Bijotta qui reconnaît que ses joueurs se font bouger, il n'arrête pas de dire à son adjoint, on se fait bouger, on voit pas le jour, on voit pas le jour. Bah oui, surtout qu'il avait placé sa motivation et sa causerie sur cet aspect-là, c'est-à-dire que ils ont déjà eu ce sentiment-là quand Nancy est allé gagner à Sochaux, donc je pense que pour un coach de constater que ses paroles ou ses consignes ne sont pas forcément respectées dans l'engagement, c'est vrai que c'est une vraie frustration. Donc oui, Dominique Bijotta estimait que son équipe avait fait jeu égal il y a 3 semaines face à Nancy et qu'elle avait donné en fait 2 cadeaux aux Nancéens en fin de match, parce que l'équipe avait voulu pas se contenter du match nul en fait 0-0, avait voulu attaquer jusqu'au bout et finalement elle avait fait 2 cadeaux. Voilà. Ouh là là. Il n'est pas allé non, là. tendrement là, Jonathan Brison sur ce coup-là, il aussi va prendre un carton. Logique, il est en retard. Bon, il y avait les 2 pieds devant. Pas d'intention au départ de faire faute, mais ça aurait pu être très dangereux pour le joueur sochalien là, pour Calvé, je crois. On voit Boudaren là qui s'énerve un petit peu. L'ancien Stéphanois, il a été formé à Saint-Étienne, qui est à Sochaux depuis un petit moment maintenant. Et qui fait partie de ceux qui ont remporté la Coupe de la Ligue en 2004. Il y a 8 Sochaliens qui ont remporté la Coupe de la Ligue en 2004 dans l'effectif de Sochaux. Attention, le bon ballon, c'est passé juste au-dessus. Oh, quelle occasion pour Ilan là. Quelle occasion pour Ilan. Il n'y avait pas du tout hors-jeu les Nancéens. On pensait qu'il y avait hors-jeu sur cette action. En fait, pas du tout. Je crois que c'est Boudaren, Olivier, qui s'est retrouvé en situation là. Voilà, on le revoit. Voilà, c'est Boudaren qui a exploité ce ballon avec une remontée. Avec une remontée mal négociée par la défense nancéenne sur un renvoi, et donc c'est vrai que quand on remonte comme ça défensivement, il faut faire très attention à occuper toutes les zones, et là ils sont remontés à l'aveuglette, et c'est vrai que Boudaren s'est retrouvé en position de lober Sorin, et il a mal négocié ce lob, et c'est un corner pour les Nancéens avec une tête de Kim premier poteau. À côté, on a l'impression qu'il y a du chaos dans l'air, Sylvain. Oui, un poteau en première mi-temps pour Nancy, une barre là pour Sochaux, donc ça s'équilibre au niveau des occasions nettes. Et c'est vrai qu'on sent que les 2 équipes ont envie de faire la différence. Peut-être qu'elles ne veulent pas aller jusqu'en prolongation pour essayer de se ménager un petit peu au niveau des efforts. Je crois que là, à cette période, et on le voit d'ailleurs, notamment peut-être la blessure de Croupi est un signe au niveau des adducteurs. On voit que dans beaucoup de clubs, les joueurs commencent un petit peu à souffrir physiquement. Il y a eu des grosses préparations au début de saison. Et donc physiquement là c'est une période où on rentre dans l'hiver, et c'est une période un peu délicate pour les organismes. Chrétien, Adrien Sarkissian qui renverse le jeu là de l'autre côté. C'est rare que ça donne quelque chose ça, quand c'est latéral, quand c'est des transversales comme ça latéral, quand il n'y a pas de profondeur, en général c'est le défenseur qui
qui prend le dessus. Donc ça aussi, ce sont des balles à éviter. Voilà, 2 chèques cadeaux de 500 € et 10 jeux vidéo en répondant à cette question qui s'affiche en ce moment même au bas de votre écran. Ouais, là encore, il y a eu une intervention limite d'Afolabi, il me semble, mais bon, le coulissage se fait mal dans la couverture mutuelle et certains jouent le hors-jeu, d'autres jouent la couverture. Là, il y avait une mésentente. Heureusement que Kim ne s'est pas emparé du ballon parce qu'ils n'étaient pas d'accord, les défenseurs sochaliens. Là, ils n'ont pas fait la même chose et ça peut se payer très cher. Hein. Voilà, on revoit le lob là de Boudarène qui échoue sur la transversale. Dommage pour les Sochaliens. Megni pour la touche. Endo, le long de la ligne de touche pour Philippe Brunel. Ouais, dommage. Il a raté un petit peu son contrôle. Dommage, le ballon était bon, mais difficile à négocier quand même pour Brunel. Par contre, il n'avait pas vu Touré qui était dans son dos. Enfin, Kader qui était dans son dos. Et Michael Chrétien qui appelle la balle à côté droit et qui va recevoir ce ballon. Il était demandeur, Michael Chrétien, qui est passé par le centre de préformation de Madine. Comme d'ailleurs le directeur sportif de Sochaux, le fils du directeur sportif de Sochaux, Bernard Genghini. Benjamin Genghini, lui aussi passé par Madine, en Meuse. Attention là, sur le côté droit pour Pascal Béranguet qui contrôle la balle, qui lève la tête, qui tente de centrer, mais bon contre là de Endo, l'international sénégalais. Ouais, Chrétien qui choisit de ne pas sortir le ballon alors qu'un de ses coéquipiers est au sol là-bas. Et qui s'en veut là, Michael Chrétien, de ne pas avoir réussi à lever ce ballon. Il avait le temps et il s'en veut parce que c'est vrai que des occasions comme ça, il ne faut pas les gâcher. Ça se produit pas si souvent que ça au cours d'une rencontre. Ouais, il y avait un bon centre à faire là. Mais bon, depuis la sortie de Croupi, je trouve qu'il y a moins d'équilibre là le positionnement est moins bon. C'est beaucoup moins net au niveau du placement des Nancéens et de leur expression. Parce que je crois qu'ils avaient vraiment trouvé un bel équilibre là avec les deux pointes très complémentaires qui s'entendaient à merveille. Voilà, c'est joli ce que fait Sébastien Pugrenier, les passes de Sochaliens là. Ouais, c'est un festival. Et c'est Benjamin Gavano qui frappe et ça passe au-dessus de la cage de Teddy Richard. Belle action nancéenne là. Ouais, un festival de Pugrenier là qui est parti. Le défenseur. Le nez dans le guidon, voilà, qui est parti à l'arraché. Hein. C'est pas de la technique. De première classe, mais en tout cas c'est efficace puisque bon, il a éliminé 4 Sochaliens. 4 Sochaliens. Bon, après un pointu pour décaler son coéquipier et malheureusement une frappe là aussi à l'arraché quoi. Tout a été fait à l'arraché, mais bon, ça a failli marcher. Ouais, donc je disais, je trouvais les Nancéens un petit peu déséquilibrés là par la sortie de Croupi. Donc il faut qu'ils retrouvent des marques là et je trouve qu'il y a beaucoup moins de liants dans le jeu. Mais bon, ça suffit pour se créer quand même des situations et des occasions. Jean Calvet qui tente de déborder côté droit. Ouais, il est coincé, il a bien fait de ressortir ce ballon. Voilà, Megni qui essaie de prendre un petit peu le jeu à son compte, qui essaie d'être un peu la plaque tournante dont a besoin Sochaux. C'est son rôle de le faire. Endo qui passe bien côté gauche et qui centre. Ouais. André Louis de la tête repousse le ballon, qui revient sur Brunel. Ouais, qui a mis un petit peu trop de temps avant d'enchaîner. Il a voulu contrôler ce ballon. Ouais. Et puis là encore, je trouve que le placement défensif des Sochaliens est pas net. Hein. On a vu là encore Afolabi qui décroche alors que Miranda, lui, monte sur le porteur et a plutôt tendance à jouer leur jeu. Donc j'ai peur qu'avant la fin du match, il y ait une situation qui mettent les Nancéens vraiment en bonne position pour aller défier Richert. Hein. Il va falloir qu'ils trouvent là un petit peu plus de complicité, notamment dans l'axe. Attention à Ilan là. Ouais, il y a une faute. Il avait bien éliminé André Louis. C'est peut-être la façon dont le terrain est tendu qui pose des problèmes aux défenseurs. Vous allez peut-être nous expliquer, Sylvain, on se posait la question avec Olivier, est-ce que ça gêne les défenseurs le fait que ça soit tendu en rond pour jouer la ligne? Non, pas du tout, parce que je pense que quand on a justement le nez plutôt sur le ballon et par rapport aux coéquipiers, aux adversaires, on n'a pas le temps de s'appuyer sur les lignes, d'autant que on n'a pas la même vision quand on est sur le terrain et notamment au centre du terrain. Je crois qu'à ce moment-là, le marquage au niveau
de la tombe du gazon n'est pas aussi significative que du haut ou que du bord du terrain. En tout cas, moi, je me suis jamais appuyé là-dessus, donc j'ai fait quand même quelques années de Ligue 1 et j'ai pas le souvenir de m'être appuyé sur la tombe du gazon pour trouver mes distances par rapport aux coéquipiers ou pour jouer leur jeu éventuellement. Cédric Lécluse qui remonte ce ballon côté droit pour Mickaël Chrétien. Kim un peu excentré, ouais, qui va provoquer au centre pour Berenguer côté gauche, mais il n'y a personne côté Nancéien là. Il n'y a personne. Et c'est sans problème pour Jean Calvé. Ouais, c'est plus décousu là, hein. Je trouve qu'il y a moins même du côté nancéen également. Là, au niveau du pressing, on a du mal à se mettre en place. Bon, là, les Sochaliens font des erreurs de relance, mais Sarkisian qui rentre dans la surface, qui tente de dribbler son vis-à-vis, en l'occurrence Afolabi, et qui s'en sort pas mal en qui s'en sort bien parce que bon, il y a des soucis au niveau de la relance, hein. Les Sochaliens là sont en train défensivement de plier un petit peu, je trouve, même si les Nancéens sont pas trop pressants. Oui, il y avait une petite faute nancéenne là sur Kader, petite faute de Jonathan Brison. Oui, monsieur Malich qui revient à la première faute, c'est bien arbitré encore puisqu'il laisse l'avantage dans un premier temps et puis il revient après à la faute. Beaucoup de tension sur les bancs parce que du côté sochalien on se ronge les ongles et puis Pablo Correa lui souffle toutes les 2 secondes. Il semble dépité par ce que rate ses joueurs parce qu'il sent bien que Sochaux lui donne des ballons faciles de temps en temps. Non mais il doit pas être très content non plus de ce qui se passe là au niveau de son équipe parce que je vous dis c'est flagrant du haut de la tribune. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'automatisme qu'en première mi-temps. Sarkisian, il a à gauche démarqué Jonathan Brison, mais il tente sa chance tout seul. Ouais, c'est bien essayé, c'est une frappe lointaine. Faut varier un petit peu le jeu aussi, hein. De temps en temps de frapper de loin. Bien sûr, ça fait partie de la panoplie de l'attaquant de pouvoir frapper également de loin. Donc là, bon, il n'y avait pas trop de danger pour Teddy Richert, mais c'est en frappant qu'on arrive à se créer des situations, des occasions. Nguemo, c'est un bon ballon pour Kim, mais un tout petit peu trop profond ce ballon. Ouais, bien anticipé là par Teddy Richert qui avait vu dès le départ que ce ballon serait pour lui. Un pied un peu haut là de la part de Boudaren qui n'est pas signalé par monsieur Malige, mais là ça aurait été à l'arbitre assistant de lui signaler ça. Je pense que ça aurait pu faire mal, il aurait pu faire très mal à son adversaire. Oui, et il y a un 9e joueur sochalien qui a remporté la Coupe de la Ligue, c'est Brunel avec Lens, c'était en 99. Là c'est pas un bon souvenir par contre, Olivier. En début de match vous me disiez que j'avais remporté la Coupe de la Ligue, c'est vrai en 96, mais par contre ce match-là je l'ai perdu puisque c'était Lens-Metz et qu'en 99 au Stade de France on a perdu 1-0. Et je me souviens, j'y étais pour ce match-là, effectivement. C'était pas un bon souvenir pour les Messins. Non. Mais bon, vous avez eu raison de le signaler puisque ça a été une victoire. Désolé, mais c'est Mickaël Chrétien pour les Nancéens. Et qui met un tout petit peu court encore. Et vous le disiez, vous aviez raison, Sylvain, tout à l'heure. Les Nancéens ont la place pour marquer un but là ce soir. Oui, il y a la place. Il y a la place. Il y a la place. C'est pas net défensivement du côté sochalien, mais. Bon, pour l'instant, ça ne passe pas. Et là, on voit que ça échappe de peu. Hein. Si Kim arrive à la reprendre là du pied gauche en extension, ça peut aller au fond. Mais bon, ça peut pencher des deux côtés. Hein. On a vu que Sochaux, sans avoir une grande maîtrise, se procure aussi de temps en temps des occasions. Donc, superbe encore Dylan là. Dylan, quelle aisance technique. C'est vrai que c'est un joueur très très fin, un joueur très talentueux. Il me fait penser un peu à Vahid Halilhodžić là dans le temps, avec une élégance, la tête haute toujours, techniquement très très adroit et bon voilà, je pense qu'il a un peu ce style là de joueur très très élégant, très technique, qui est en même temps puissant, donc un ensemble de qualités vraiment très intéressantes. Sarkisian, et on sent un petit peu plus de flottement dans le marquage là, avec Kim qui contrôle ce ballon dans la surface, il est face au gardien, il est à côté. C'est vraiment dommage. C'est passé encore plus près là. Ça chauffe pour les Sochaliens là. Il va falloir réagir côté Sochalien. Il avait fait le plus dur, il est face à. Le ballon un tout petit peu trop derrière lui tête. Oui, et puis Teddy Richert joue bien le coup puisqu'il lui bouche l'angle. On voit là, il devance Miranda qui attendait la balle lui. Il ne faut jamais faire ça pour un défenseur. Il faut essayer d'être le premier sur le ballon. Là,
il s'est fait surprendre par Kim. Et c'est dommage qu'il n'ait pas été récompensé parce que ça a été très très chaud là. Hein. Très très chaud. Et puis bon, c'est vraiment Kim là qui s'est tout seul procuré cette occasion en devançant le défenseur. Pardon. Mais on voit qu'il saigne abondamment là au niveau du crâne. Je pense que je ne sais pas s'ils vont pouvoir le laisser finir comme ça. Parce que bientôt ça va couler. Hein. Ilan. Il va y avoir un changement du côté Sochalian, prochain changement avec Brunel qui va sortir et qui va laisser sa place à Dagano. Ah, d'accord, et ben c'est un choix offensif là de la part de Dominique Dijota. Je pense que c'est un petit coup de poker de Dominique Dijota. Il veut aligner son tandem fétiche Ilan Dagano. Ouais, bah, il reste à peu près 20 minutes de jeu, donc c'est vrai que comme le disait Brison à la mi-temps, il y aura un vainqueur, donc il joue cette carte-là. Kader qui tente tout seul. Non, finalement, il s'appuie sur un coéquipier. Un ballon contré. Ouais, c'est bien joué de la part de Degny. Ce sera un corner pour les Sochaliens. Ça a été dévié par un défenseur nancéen. Vous parliez de mauvais souvenirs, Sylvain. Vous savez que j'étais au Parc des Princes lors de la finale Sochaux-Metz en 89. Ça vous dit quelque chose? 88, ça vous dit quelque chose? Ah oui, mais ça c'est un excellent souvenir. On a chacun ses mauvais souvenirs. Hein. C'est un excellent souvenir, ça. C'est un excellent souvenir puisqu'on avait battu Sochaux effectivement en Coupe de France. Ouais, je suis franc-comtois, vous savez. Excellent. Ça dépend de quelques temps se passe. Non, mais c'est loin. C'était il y a longtemps, donc. C'est vrai qu'à l'époque, les Sochaliens on parlait de centre de formation tout à l'heure, hein, ça avait été une balade de santé, ils étaient en Ligue 2 à l'époque, Sochaux, et il y avait une superbe génération avec les Pailles et compagnie, Rousset dans les buts, etc. C'était une superbe génération. Nouveau corner Sochalien. Ouais, avec un petit loupé là du défenseur nancéen qui aurait pu dévier ce ballon dans son propre but. Ouais, il est bien tiré. Attention au renvoi sur Isabelle. Ça peut faire mal ça. Non, largement au-dessus. Ouais, dommage. D'Olivier Sorin. Olivier Sorin qui n'a pas grand chose à faire ce soir finalement là. Non, mais bon, il a eu chaud puisqu'il a failli se faire surprendre par Boudarène là il y a quelques. Voilà, on voit Kim dans ses œuvres, mais on voit aussi qu'il a le crâne rouge. Et que ça m'inquiète un petit peu. Voilà, Olivier Sorin, vous le découvrez. C'est un excellent gardien avec une excellente mentalité. Vous savez, c'est pas facile d'être une doublure de gardien. Et je peux vous assurer qu'il est irréprochable vis-à-vis de Gennaro Brasigliano. Ils cèdent tous les deux l'intérêt de l'un et l'intérêt de l'autre. C'est-à-dire que les deux veulent être très bons. Et c'est vrai qu'il avait besoin de jeu, Olivier Sorin, parce qu'on le sait qu'il est bon, on sait qu'il a du talent. Et ce soir, Pablo Correa a décidé de lui donner sa chance et il lui donnera aussi sa chance en Coupe de France. Et il nous disait, son entraîneur Laurent Denis, que Olivier Sorin avait fait beaucoup de progrès aussi dans les sorties aériennes. C'était un petit peu son point faible. J'espère qu'il ne nous fera pas mentir ce soir pour les Nancéens. Ouais, c'est vrai que cette place de deuxième gardien, ou en tout cas d'être dans l'ombre du titulaire, puisque Brasigliano s'est imposé, c'est vrai que c'est peut-être la place la plus ingrate dans un groupe professionnel. Mais en même temps, c'est une place très importante parce que dans la vie du groupe, c'est vrai que le deuxième gardien joue souvent un peu le rôle d'animateur, de celui qui doit justement susciter un bon esprit et puis faire preuve d'exemplarité par rapport au fait que il a très peu de chances de jouer, hein, donc il doit avoir un effet entraînant sur les autres remplaçants, sur les autres joueurs de champ qui ne jouent pas. Et c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai pu très souvent constater que ces deuxièmes gardiens avaient un rôle très important dans l'animation. Et donc, si Sorin remplit ce rôle-là et est exemplaire, je pense que c'est important pour Nancy. Ouais, il se reprend bien, puis Grenier, il avait bêtement perdu ce ballon. Il y a pas mal d'erreurs techniques là, hein, d'un côté et de l'autre. C'est très décousu. En ligne et entre les joueurs. Avec Brison qui centre, pas très bon. Ballon peut-être pour Béranguet, ça passe. Là encore juste au-dessus de la barre transversale. Dommage. Béranguet n'est pas heureux ce soir. Hein. Non, dommage, parce que là, il a mis le plat du pied, il me semble, sur ce centre en retrait. Superbe centre du pied gauche. Ouais, c'est ça, il veut mettre le plat du pied en essayant de décroiser ce ballon. Et bon, il a voulu mettre le coup du pied peut-être Sylvain là. Hein, non, je crois pas, c'est bien joué, mais je pense qu'il a le corps un petit peu en arrière, ce qui fait que le ballon monte. Il aurait dû peut-être se pencher davantage et essayer de se matcher un petit peu plus fort ce ballon. Et là, il avait le choix de le mettre des deux côtés. Hein. Je pense que il fallait se mettre plus en opposition, essayer d'être plus incisif sur l'impact. Il a subi un petit peu ce ballon et ce qui fait qu'il est monté. C'est vraiment dommage.
Oui, avec Philippe Brunel. Philippe, c'est chaud d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est sûr que c'est pas un match facile, donc il y a pas énormément d'occasions. On en a eu deux, bon, il y a une barre et eux ils ont eu 2-3 situations très dangereuses, mais je pense que le premier qui marquera, il gagnera certainement ce match. Merci. Et si on se fie au changement qui a été effectué tout à l'heure, c'est vrai que l'entrée de Dagano tend à montrer que les Sochaliens ont envie de tenter quelque chose. Oui, et souvent on sait que c'est l'équipe qui tente qui réussit, et puis à force de passer à côté, pour les Nancéens, il risque peut-être de le payer cher. Parce que certes il se crée des occasions, certes au nombre d'occasions il domine, mais c'est pas ça qui fait un vainqueur, et à force de rater ces occasions, il risque peut-être de le regretter en fin de rencontre, les Lorrains. Oui, parce que le fait pour Sochaux de pouvoir justement utiliser Dagano comme joker, je pense que c'est là encore une preuve de la richesse de l'effectif, et c'est vrai que Dominique Bijota doit compter sur lui pour, en étant frais comme ça en fin de rencontre, pour essayer de faire la différence. Bon, pour l'instant c'est pas le cas, il cherche un petit peu ses marques, on a du mal à le trouver, mais il suffit d'une situation pour que le choix soit rentabilisé. Berenguer. Voilà, notre jeu s'affiche en bas de l'écran. Sylvain là-dessus? Non, je crois qu'il y a rien. C'est vrai que, encore une fois, le défenseur là joue honnêtement le jeu, dans le sens où bon, il coupe la trajectoire du. Ouais, non. Par contre, il y a encore un coude. Il y a un coude qui traîne, mais bon. Non, je pense qu'il y a absolument rien. C'est vrai que bon, par contre le bras un petit peu haut, c'est vrai que ça peut être dangereux pour le joueur, mais de là à siffler une faute ou un penalty sur cette occasion, je pense que là encore Monsieur Malige a pris la bonne décision. Sylvain, là on voit Kim qui a perdu son bandeau sur le crâne, et donc il saigne. Vous pensez qu'il a le droit de continuer comme ça? Non, normalement non, mais bon, il a l'air de moins saigner là quand on le voit, donc il l'a peut-être enlevé lui-même, je sais pas. Mais il devait être gêné par le bandage, donc on va voir la suite là, du match. C'est vrai que s'il y a des prolongations, je pense qu'ils vont devoir lui refaire un bandage. Bon, bah, il reste une bonne dizaine, presque une quinzaine de minutes avec le temps additionnel, Olivier, pour faire la décision. Voilà, pour éviter des efforts supplémentaires. Et on sait que ces efforts, ils n'arrangeraient ni Pablo Correa, ni Dominique Bijota, qui aimerait bien que la victoire soit acquise pour l'un comme pour l'autre avant d'éventuelles prolongations, parce que Nancy et Sochaux jouent tous les 3 jours en ce moment. Et c'est un corner pour Nancy qui sera tiré par l'Uruguayen Adrian Sarkisian. Ouais, c'est un corner nettement concédé par Miranda, qui aurait pu faire vraiment autre chose que d'envoyer ce ballon en corner. Donc bon, heureusement Sochaux ne l'a pas payé, mais c'est encore le signe d'une certaine fébrilité. Kim de l'extérieur du pied pour Michael Chrétien. Sur le côté pour Kim. Avec une petite charge dans le dos et qui rentre dans la surface et qui parvient à centrer. Teddy Richard, Teddy Richard qui jongle avec le ballon là. Ouais, et puis les Sochaliens qui sont pas contents parce que dès le départ de l'action, d'ailleurs, ils viennent voir Monsieur Malige. Dès le début de l'action, ils ont demandé aux Nancéens de sortir la balle. On va voir là Teddy Richard qui va se servir des 2 mains. Au départ, une petite erreur de main justement. Heureusement sans conséquence, mais bon, c'était acrobatique et voilà, donc là bon, sur bout d'arène, une intervention un petit peu sèche. Et on voit la Kim qui sort là sur le côté, parce que c'est vrai que il va falloir s'occuper de son crâne. Il a l'air bien ouvert, ça a l'air d'être un petit cratère qu'il a là. Et en attendant que Kim soit soigné, eh bien Nancy va jouer sans attaquant. Je pense qu'il va pouvoir continuer là. Voilà, on lui remet de l'élastoplaste sur le crâne. Heureusement il n'a pas de cheveux. Non, il n'a pas de cheveux. Oui. Quand on a des cheveux, c'est terrible. Nguemo côté droit. Nguemo qui a du mal à faire un petit peu la différence ce soir. On avait vu Meilleur, c'était face à Toulouse, où il remportait plus facilement ses duels. Et c'est vrai que c'est un jeune joueur, il faut lui laisser le temps là aussi. Nguemo qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec les moins de 18 ans. Oui, c'est vrai que la jeunesse n'est pas forcément très régulière à ce niveau. Il y a des hauts et des bas.
Voilà, Kim qui revient. Et Sarkissian qui va tirer ce coup franc pour Nancy. Voilà, on lui a refait un bonnet. Attention, il est hors jeu là, les Nancéens sont hors jeu pour l'instant, donc il est bien tiré. Oh là là, c'est encore une fois juste à côté. Ouais. Il me semble que c'est un des défenseurs centraux là, je crois, qui était monté pour le, si c'est André Louis ou Puy-Grenier. Là j'ai un petit doute. C'est Nguemo, numéro 26. Ouais. C'est vrai que c'était allé tellement haut, je pensais que c'était aussi André Louis. Ouais, avec sa petite taille. Super détente d'Nguemo. Le jeune Camerounais donc, qui a grandi et appris à jouer au football du côté de Yaoundé avant de venir à Nancy à l'âge de 15 ans. Sochalien qui s'était focalisé sur les grands gabarits, sur les grands. Et c'est Nguemo qui a pris ce ballon. Nguemo encore lui, un petit peu plus en verve là depuis quelques minutes. Nguemo, mais c'est bien joué ce changement de côté pour Jonathan Brison qui rentre dans la surface et qui ne parvient pas à éliminer Calvé. Ouais, Calvé qui avait fait une petite erreur d'appréciation là sur ce ballon encore latéral qui aurait pu coûter cher. Allez. Pascal Berenguer qui réoriente le jeu de l'autre côté avec grand pont sur Endo. Ouais, c'est superbe. Joli, Chrétien au deuxième poteau pour Brison et la tête piquée de Brison. Ouais, Nancéen qui réclame un corner, il semble, mais une belle pénétration là de Chrétien qui avait fait la différence. Grand pont qui ensuite a éliminé, voilà, on va le revoir là, qui élimine Boudaren. Je sais bien la tête avant de centrer. Ouais, ballon piqué, un superbe ballon piqué. Je ne sais pas si on s'en rend compte depuis la télé ou directement depuis les tribunes, mais on voit vraiment que les Nancéens jouent plus vite. Côté Sochalien, on joue vite arrêté, on prend du temps pour faire son contrôle, alors que les Nancéens vont vite de l'avant. C'est flagrant là, à hauteur de la pause. Oui, bah c'est vrai que Nancy a envie de faire la différence, là, de ne pas s'embarquer sur une prolongation, et donc ils jettent là toute leur force dans la bataille en essayant d'aller vite, en essayant d'aller le plus vite possible près de la surface sochalienne. Oui, on va bientôt rentrer dans les 5 minutes du temps, 5 dernières minutes du temps réglementaire. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'académisme, hein, ça devient très très décousu, c'est des coups de boutoir comme ça, c'est des actions individuelles. Par rapport à la première mi-temps, il y a c'est beaucoup moins classique. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'automatisme. Et c'est vrai que je suis sûr que ça ne plaît pas ni à l'un ni à l'autre des entraîneurs. Parce que je crois que ça c'est le genre de match où on se demande comment on est organisé, comment on fonctionne. Et là, c'est un peu l'impression que ça donne. Brison pour Gavanon qui se retourne et qui s'appuie sur André Louis en profondeur. Ce sera une touche nancéenne. C'est vrai que la différence dans les cas-là, souvent, elle se fait sur un exploit individuel, hein, Sylvain. Hein. Oui, un exploit ou alors une bévue d'un des défenseurs. C'est vrai que ça peut aller vite. Hein. Ça peut basculer vite. Voilà, ça peut basculer vite. Et puis en même temps, la solution ne peut jamais être trouvée si justement il n'y a pas d'erreur ou s'il n'y a pas d'exploit individuel. Donc on peut très bien aller en prolongation, voire jusqu'au tir au but. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune des deux équipes qui ne domine vraiment la situation, quoi. Oui, l'exploit individuel, on l'a vu notamment au Parc des Princes samedi lors du match entre le PSG et Nancy. C'est Kalou qui a marqué sur un exploit individuel dans une rencontre assez équilibrée. Oui, bah c'est le propre un petit peu de toutes les rencontres de Ligue 1 hein, et de Ligue 2 également où c'est très serré aussi. Donc ça se joue sur un exploit individuel, sur une qualité individuelle d'un des joueurs phares d'une des équipes. Donc c'est peut-être encore ce qui va se passer ce soir. C'est vrai que côté nancéen, c'est peut-être Kim qui est le plus à même justement de faire cet exploit individuel. Et Ilan que l'on voit un petit peu moins depuis quelques temps, hein, Sylvain. Bah là on le voit décrocher. C'est vrai qu'encore une fois il doit être très frustré. Puis la rentrée de Dagano peut-être plus en pointe avec Kader l'oblige à revenir un petit peu vers l'arrière pour essayer de construire, pour essayer de servir encore une fois d'appui et de rampe de lancement. Et là il vient de faire un petit geste d'énervement. Pour la reprise du gauche, c'était bien vu de la part d'Nguemo. Ouais, c'est dommage. Une frappe en pivot, une reprise du gauche difficile à faire. Même les supporters sochaliens ont peur, parce qu'on entend les Nancéens chanter côté sochalien, ça ne bouge pas, ils sont tous figés.
Sarkissian. Ouais, non. Tente de loin. Non, c'est vrai que là, il n'y a pas suffisamment de préparation pour vraiment faire une frappe forte de cette distance. Il faut avoir le temps de bien se préparer. Là, il a frappé un petit peu comme ça, sans l'emporte-pièce. Voilà, l'emporte-pièce. C'est un aveu d'impuissance là dans cette position. Il savait pas trop quoi faire du ballon, donc il a frappé sans pouvoir vraiment enchaîner avec force. Beaucoup de ballons passent par Sarkissian au milieu de terrain. C'est un petit peu le métronome de cette équipe. Il donne un petit peu le tempo aux Nancéens en ce moment. Ouais, mais en même temps, donc il manque devant puisque Kim se retrouve la plupart du temps isolé. Il a perdu son compère. Je suis désolé d'insister, mais bon, il a perdu son compère là de la première mi-temps avec la sortie d'Eli Kroupi. Et donc là, il se retrouve tout seul. Et c'est vrai que Sarkissian qui décroche beaucoup. Avec Nguemo qui à mon avis n'est pas un attaquant type, c'est vrai que ça fait que Nancy se retrouve un petit peu démuni offensivement. Les Sochaliens qui doivent être inquiets parce que lors des 3 dernières rencontres de Ligue 1, ils se sont pris des buts entre la 88e et la 93e minute. Donc c'est vraiment la période critique là pour les jaunes et bleus. Ouais, et puis on va voir si Nancy va refaire le coup du match de championnat où ils ont marqué justement la 88e et la 93e. Bon, on ne sait pas si l'histoire va se répéter, mais attention, il y a un penalty. Ah ouais, penalty pour Nancy sur le stade Marcel Picot. Et ben voilà, 88e minute. Allez, à 2-3 minutes de la fin, c'est peut-être le tournant du match. Alors, on va revoir ça. Au passage. Oui, une main flagrante dans la surface, même si elle n'est pas forcément volontaire. Il influe directement sur la trajectoire du ballon. Il y avait encore une fois un coup du sombrero là du joueur nancéen. Je ne sais pas si c'est Kim. On va revoir peut-être à nouveau un petit peu plus tard cette image. Et donc là maintenant c'est le moment de vérité pour l'équipe nancéenne. C'est le moment idéal également pour marquer ce but à la 89e et quelques. Ça doit être Miranda qui involontairement. C'est Sarkissian qui va tirer. Ah non, c'était Calvé là qui fait cette main, qui prend un carton jaune. Et c'est Sarkissian qui a la responsabilité. Alors. Côté gauche, côté droit. Attention, il y a Teddy Richard qui n'est pas sur sa ligne, le gardien obligé de rester sur sa ligne au départ. Eh oui, contre-pied. Et but pour Nancy qui ouvre le score donc ici au stade Marcel Picot grâce à Adrian Sarkissian, le moyen sur ce penalty à la suite d'une main dans la surface sochalienne. Il n'y a rien à dire, Olivier, je pense que cette main doit être sifflée par Monsieur Malige, c'est imparable, c'est tellement flagrant. D'ailleurs, il y a eu très peu de protestations des joueurs sochaliens. Et vous aviez raison tout à l'heure, Sylvain, vous le sentiez, un coup du sort pouvait intervenir à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé, ce coup du sort à la 88e minute. Cette main de Calvé dans la surface et ce penalty transformé par Adrien Sarkissian. Qui est très bien tiré, parce qu'on voit là, avec beaucoup de calme, à ce moment du match, c'est vraiment pas évident. Il met un plat du pied pour prendre Richard à contre-pied, donc c'est bien tiré, c'est une preuve de maturité parce qu'à ce moment du match, alors qu'il est rentré en cours de partie, il a pris ses responsabilités et donc il permet à Nancy de mener. Avec Kim qui va sortir et qui va laisser sa place à Diakhaté. Dès le penalty, ils ont décidé de faire le changement. En jeu de l'international sénégalais, Pape Diakhaté qui avait fait tous les matchs de championnat jusqu'ici avec Nancy, qui était donc remplaçant ce soir. Autrement dit, la porte à double tour. Donc là, un choix défensif de Pablo Correa, mais bon, Kim qui sort sous les ovations, je pense que c'est mérité. Il a fait une très très belle partie. Il a été de tous les coups. Il a été énorme. Ah ouais, il a été énorme. Il m'a vraiment impressionné. Il a manqué un but. Attention à ce ballon, son main impeccable. Il n'est pas très bien tiré par Boudaren, c'est dommage. Mais un changement là pour stabiliser un petit peu, pour conserver ce résultat, c'est tout à fait logique. Et puis Diakhaté qui fait un superbe début de saison, qui s'affirme en Ligue 1, qui découvre la Ligue 1 et qui s'affirme comme étant un des rouages essentiels là défensivement. D'ailleurs on voit, il se place tout de suite dans l'axe. Et Diakhaté qui est, dit-on, déjà lorgné par pas mal de clubs. Ouais. Voilà le public nancéen qui fait la fête à ses joueurs. Attention de ne pas faire la fête trop tôt. Et Diakhaté justement qui intervient là, qui dégage ce ballon dangereux. L'histoire s'est répétée, Olivier. L'histoire s'est répétée puisque on disait juste avant le penalty que c'était à ce moment-là qu'en championnat les Nancéens avaient marqué.
Et à la même minute, à la 88e et quelques, ils obtiennent ce penalty. Donc je crois que ça va être dur pour les Sochaliens, hein, parce qu'on va leur parler forcément de cette comparaison et puis du même moment. On va commencer à parler d'un syndrome sochalien, une équipe de Sochaux qui encaisse des buts. Et c'est fini. C'est terminé ici au stade Marcel Picot sur cette qualification de l'AS Nancy-Lorraine sur ce score donc de 1-0. Nancy qualifié pour les 8e de finale de Coupe de la Ligue. Pour Sochaux, vainqueur de la Coupe de la Ligue, on le disait tout à l'heure, en 2004 et finaliste en 2003. L'aventure, malheureusement pour les Sochaliens, s'arrête là. Ouais, une grosse déception, hein, pour les Sochaliens, je pense, de perdre sur ce fait de jeu là, sur un penalty. C'est rageant, et puis c'est vrai qu'après avoir fait un bon match en championnat face à Monaco, ils espéraient confirmer en venant se qualifier ici à Nancy. On sait que la confiance acquise en Coupe de la Ligue est importante aussi pour le championnat, et là d'un seul coup ça risque de les faire un petit peu douter, ces Sochaliens. Ouais, je suis avec Ilan, grosse déception, encore une fois c'est arrivé dans les dernières minutes. C'est vrai, je crois à mon avis c'est un peu injuste, c'est un ballon qui touchait involontairement la main, mais l'arbitre il a donné le penalty. On fait quoi? On se prépare pour le match de Lyon. C'est un match très serré ce soir. Ouais, c'est vrai, les deux côtés, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'envie de Nancy et nous aussi. Malheureusement, on n'a pas gagné. Merci. Ouais, donc je suis pas tout à fait d'accord avec Ilan, parce que bon, main volontaire, involontaire, je crois que dans la surface, à ce niveau-là, il n'y a pas de main volontaire ou volontaire, il y a une action, il touche le ballon de la main effectivement, il dévie complètement la trajectoire du ballon, hein, c'est tellement flagrant. Donc je pense que M. Malige, comme pendant tout le match, a pris la bonne décision et a fait vraiment un très très bon match, l'arbitre, le trio d'arbitres ou le quatuor. Oui, je suis avec Michael Chrétien, ça a mis du temps pour venir, mais finalement l'essentiel est là. Ouais, on gagne sur un penalty, voilà, c'est bien pour nous, c'est bien pour la suite, c'est bien pour la confiance. Faut pas oublier qu'on sort d'une défaite à Paris, donc ça fait du bien de gagner, même si c'est en Coupe de la Ligue. Maintenant, nous on prend la coupe très au sérieux, on a envie d'aller le plus loin possible. Donc on a tout donné ce soir, on n'a pas pensé au match de dimanche contre Nice, on s'est donné à fond, on pensera au match à Nice, maintenant on peut commencer à y penser, mais c'est vrai que ce soir je pense qu'on a fait un match costaud, notre objectif était de ne pas prendre de but pour tenir le maximum de temps, pour essayer de les inquiéter à la fin. On marque souvent à la fin, voilà, encore une fois, on gagne 1-0, c'est le plus beau résultat. On a senti que physiquement vous êtes imposé, vous avez joué dur. Physiquement, c'est vrai que moi j'ai un objectif, c'est récupérer ma place de titulaire. La concurrence est rude, donc moi tous les matchs que je pourrais jouer, que ce soit en coupe ou en championnat, je donnerai le maximum de moi. C'est vrai que ce soir physiquement j'étais assez bien, mais je vais encore être au-dessus. Vous laissez faire la fête dans les vestiaires. Merci. Oui, mais quel Chrétien qui ne pourra pas jouer la Coupe du Monde avec le Maroc, puisque le Maroc ne s'est pas qualifié, et je suppose qu'il aimerait bien aller au Stade de France, jouer devant 78 000 personnes, c'est extraordinaire. On revoit ici donc la main, c'est clair, il y a main. Mais Ndiémo avait réussi son lob là au-dessus de Miranda, il me semble, et puis on voit l'exécution du penalty, un contre-pied parfait, superbe. Parfait. Ah ouais, tranquille, il attend que le gardien parte à mon avis avant de prendre la décision de choisir son coin dans lequel il va tirer, et il n'a même pas besoin d'aller chercher à côté du poteau, hein. Je crois que c'est le contre-pied vraiment parfait. Et on a vécu un bon match, hein, Olivier. Moi, on a vu de belles choses. C'est vrai que ça a été serré, il y a eu de l'engagement, mais bon, on a vu vraiment de beaux gestes. Techniquement, il y a eu de belles choses, donc je pense que c'était un beau match, une belle soirée. C'est vrai qu'on s'est fait plaisir ici ce soir au stade Marcel Picot. On a vu un beau match de Coupe de la Ligue entre Nancy et Sochaux, les Nancéens qui doivent commencer à fêter cette qualification pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, donc c'est la fin de cette soirée ici au stade Marcel Picot entre Nancy et Sochaux. On va se quitter sur ces images du stade Marcel Picot qui se vide tout doucement, et donc sur cette qualification de Nancy. Le prochain tour de Coupe de la Ligue, ce sera le 20 décembre, juste avant Noël. Voilà, on aura également le tirage au sort dans les prochains jours, voire prochaines semaines. On suivra tout ça évidemment attentivement. En tout cas, l'aventure, malheureusement pour les Sochaliens, s'arrête là. Voilà, excellente soirée sur France 3. Restez avec nous, vous allez voir tous les buts dans quelques instants sur ce qui s'est passé sur tous les autres stades à l'occasion de ces 16e de finale.